Yo, salut l'équipe, c'est Bastif, on se retrouve Yo, avec tout le monde sauf Gaëtan qui va être un peu en retard aujourd'hui. Yo Gaëtan yo il yo. aura un peu de retard, il sera là plus vers 19h45, 20h normalement. Donc aujourd'hui, soirée spéciale Ligue des Champions. Euh, c'est ça. Gros rendez-vous foot, soirée spéciale Ligue des Champions. Ah ouais, hein. Yo Janko, MDR, MG Buc, MG7 Buc. Bon ça, Axel, je pense qu'il n'y a pas de doute sur qui c'est. Voilà, Allez l'OL là, bah Bon, ouais. il n'y a pas de doute encore sur qui c'est. On sait très bien qui C'est c'est. sûr. Tout à l'heure, je me suis dit. Donc, ouais, aujourd'hui, programme un peu rétréci sur les résultats du week-end et sur nos pronos, etc. On va surtout se concentrer sur les 4 matchs de Ligue des Champions qu'on va avoir cette semaine. Donc, petit point sur le programme. Résultats du week-end, on va revenir sur les gros matchs. Simple. Ensuite, petit retour, enfin petit preview de FC Porto Juve et FC Séville Dortmund avec les compositions d'équipes probables. Vous verrez, on va en parler un petit peu. Mais on va surtout se concentrer sur les deux matchs de ce soir qui sont les deux plus gros matchs de la semaine de Ligue des Champions, je pense, fin de cette journée de Ligue des Champions. Peut-être FC Séville Dortmund, mais après, Leipzig Liverpool et Barça PSG, c'est quand même les deux plus gros. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est ceux qu'on entend le plus, enfin qu'on attend le plus, pardon, en tant que français entre guillemets, même si bon bah ça se voit mon maillot, je vais pas être pour le PSG, hein. Ah bah, ça, les Marseillais, on les connaît. Jamais supporters de Ah, ça va être Paris. C'est anti ça. PSG gros, au plus haut point et là c'est normal là. C'est si j'avais un maillot de Barcelone gros, je l'aurais mis, mais j'en ai pas. Et du coup, ouais, on va se concentrer sur ces deux matchs et on vous mettra les compositions d'équipe, là, vraiment les compositions officielles. Du coup, on va revenir dessus aussi. Des Parce qu'il me Ouais. semble, on a quelques surprises, je crois, dedans. Si je me trompe pas, Ouais. si elles sont déjà sorties. Euh, Déjà, ouais, je ouais. crois qu'on a entendu parler de Keane qui serait titulaire. Ah, Donc, c'est pas Ça donc il trop une annoncerait bon serait. pour surprise, Paris c'était un ça. peu annoncé, c'était un peu le Ouais. meilleur choix possible, je pense. Mais bon, on y reviendra plus tard. Et ensuite, on va finir pour ceux qui s'intéressent, ceux qui n'ont pas RMC Sport, qui veulent venir avec nous sur le Discord de RDV Foot. On va faire une viewing party autour du match. On va regarder les matchs avec Gaëtan, c'est sûr. Axel, je ne crois pas. Et Maxence, je ne suis pas sûr. Mais avec Peut-être. Gaëtan, c'est sûr. On va regarder les matchs ensemble en partage d'écran. Donc si vous voulez venir avec nous, c'est avec plaisir. Il y aura une bonne ambiance. On va parler foot pendant. Donc voilà, voilà. Et on fait un petit retour rapide sur les pronos de la semaine. Sur ceux de vendredi. Ouais. Comme ça va enchaîner sur le week-end. Le week-end qu'on appelle le week-end des matchs surprises, des victoires surprises. Ouais, c'est ça. Parce J'aurais que, plus dit week-end di merda. ouais, week-end de merde, ça je suis d'accord. Parce que c'était vraiment un week-end de grosses surprises. Et le classement a globalement changé. Enfin, en fait, le premier est Il s'est passé inversé en fait. il s'est inversé au niveau du premier et du dernier. Le premier est passé, enfin le premier est passé dernier, et le dernier est passé premier, et ensuite Et le troisième est passé deuxième. non, t'étais déjà troisième, Non, non, ah oui, j'étais oui, troisième et je suis oui, passé deuxième. oui, ça s'est inversé. Donc premier qui était moi, moi-même, je suis redescendu dernier. Après, je vais y revenir, mais après les grosses surprises de Fulham et de Montpellier et Lorient, qui m'ont un petit peu baisé tous mes paris. Euh, Ensuite, on a Axel, du coup, en troisième, Ouais. qui s'est également fait surprendre par, par Lille et Ouais, Lille. Brest. Et après Liverpool, c'est un peu moins une surprise, mais quand même un petit peu. Ouais. Et bonsoir Lucas. Salut Ensuite, on Quadrado. retrouve Maxence, qui est deuxième. Ouais, Merci, je me suis merci fait, La Spiezza qui est allé battre le Milan, je crois bien. Ouais, mais du coup, en fait, vu que j'avais quoi? J'avais la Spiezza. Ouais, là, ça, c'est la Spiezza contre Milan. La Spiezza qui gagne 2-0 contre le Milan AC. Bon, Bon, on va à la y Spiezza, mais revenir direct. Ouais. ça m'a explosé mon combi, du coup, vu que j'avais mis un match simple et un combi, et ça me foire mon combiné. Ouais. Et ensuite, on a Gaëtan, Et du coup, l'absent, qui va arriver. Il vient de m'envoyer un message. Il sera là dans 25 minutes, 25-30 minutes maximum. Et qui passe premier.
Grâce Ouais. à sa prise de risque, il nous l'expliquait dans l'ancienne émission que lui il prenait des risques sur ses paris, bah là ça a payé. Le nul Bordeaux-Marseille qui est passé au bout d'un match, Un après un match match exécrable. exécrable, Exécrable. Qui n'aurait jamais dû passer. qui n'aurait Soyons jamais dû honnêtes, passer, on va pas se le cacher, parce ouais. qu'avec Marseille réduit à 9. Réduit à Marseille à 9, 9, pendant 40 minutes, ils ont pas réussi à en Ah mettre ouais. un. C'est pas normal, hein. Même moi, supporter de C'est. Marseille, c'est pas normal que Bordeaux ait pas réussi à en mettre un. Enfin, Ouais. Non. je suis content pour mon club, hein, on gratte un point, mais concrètement, à 9, à Ouais. 11 contre 9, ils auraient, en plus à domicile, ils auraient dû largement gagner. Ouais. Ouais, c'est Mais très bon. mauvaise performance pour Bordeaux, hein. Bon, du coup, on revient un petit peu sur les matchs. On va commencer par la première ligue. Première ligue, ce week-end, 2 gros matchs. Les Leicester, Liverpool et City, Tottenham. Les 2 plus gros matchs du week-end, je crois bien. Est-ce qu'on peut appeler ça une surprise, la victoire de Leicester contre Liverpool? Parce que Leicester s'impose Euh, 3-1 contre Liverpool sur sa pelouse. Est-ce qu'on peut appeler ça une surprise? Je pense pas. Enfin, On voit que Liverpool Mitigé. en ce moment, Liverpool, ça va pas fort. Ouais. Donc, j'ai envie de dire, Leicester, ça va bien en ce moment. Leicester sont très bons en championnat, hein. Sur leurs 24 matchs joués, c'est 42 buts. Donc, sur 24 matchs joués, c'est 46 points aussi. Donc, c'est vraiment pas mal. Et tu vois, à côté de ça, Liverpool, bah, au niveau du nombre de buts marqués, c'est pas mal aussi. Mais en ce moment, ils sont plus en galère. Donc, ouais. non, pour moi, Leicester à domicile contre Liverpool, c'est une victoire logique. Sur un match qui, ma foi, était plutôt serré, Bah, j'ai envie match de dire, très parce que serré. Ouais. Très serré, hein. même si Je Liverpool l'ai avait un peu regardé plus la et balle, vraiment très serré. Le match ouais, il s'est très retourné serré. en 6 minutes. C'est Euh, ça, Liverpool qui gagne et en 6 minutes, Leicester qu'en met 3. Et c'est ça. dont Ouais. un qu'on peut remercier encore, Alisson. Enfin, Leicester peut Non, mais remercier Alisson. Alisson, il Encore va falloir en parler, hein. qui refait une erreur. Il est vraiment pas bien psychologiquement là. Il sort, il prévient même pas son défenseur. Il y a une mauvaise communication entre les deux. Ouais, mauvaise communication. Ouais. Ouais. Et du coup, bah, ils en prennent un comme ça. Et aussi, le travail d'une personne enfin, dont on parle peu, et qui est vraiment très important, c'est Brendan Rodgers, l'entraîneur de Everton. Le travail qu'il fait sur ses joueurs et sur son équipe, il est juste De monstrueux. Leicester. Ouais, l'entraîneur de Leicester. De Leicester. C'est ce que T'as j'ai dit dit. Ouais, Everton. Ah, pardon. Everton. L'entraîneur de Leicester, c'est Ouais. hallucinant. C'est hallucinant le travail qu'il fait. Non, c'est Maintenant, qu'il connaît bien ses joueurs. quand on regarde Ndidi, Barnes et Fofana, comment ils ont progressé avec le ballon, maintenant, Mhm. c'est juste magnifique à voir jouer. Et Vardy, j'en parle même pas, il continue de Vardy qui est progresser. Et toujours. Vardy, Ouais. c'est monstrueux. Mhm. Et merci pour le follow, Salomon78, 781 997 là. Merci pour le follow, bienvenue à toi dans l'équipe. Prochain match, City Tottenham. Bah, ce match-là, quoi à dire, à part une démonstration de Guardiola au niveau du football. Ouais. On a pu voir un Mourinho complètement à la ramasse dans ce match. Lamela complètement horrible. Il était à contre-temps dans le match. Sur tout le match. Ouais. Sur tout le match, c'était indécent et il le sort pas. À la mi-temps, on voit qu'il le sort. On se dit bah tant mieux, il fait un changement. On se dit qu'il le sort. Mhm. Bah non. Il fait sortir non, Lucas c'est pas qui lui fait qui une bonne première mi-temps. Il fait rentrer Sissoko. Il passe Ndombele en 10. C'est bien. Mais dans ce cas-là, tu laisses Lucas et tu fais sortir la Mela et tu rentres quand même Sissoko. Et tu fais passer Lucas à droite. Parce que la Mela, il le sort à la 72e. Mais tu dois le sortir largement avant. Il est complètement à contre-temps. Il perd tous ses ballons. Quand il reçoit le ballon, il se retourne. Il va pas vers le but. Il va vers son propre but. Enfin, grosse Ouais. erreur de comptait Mourinho vraiment sur ce sur lui match-là. il comptait sur lui pour dynamiser, Dynamité. oui, pardon. Dynamité, tu voulais dire? Ouais, Non, ou dynamité, je sais pas. Non, Non, c'est dynamiser. ouais, dynamiser, Ouais. parce que Milieu de dynamité, terrain, je comprenais pas vraiment. oui, voilà, dynamiser son milieu de terrain et il avait pas trop d'autres joueurs à mettre dans ce rôle-là, donc je pense que Bah, c'est pour ça qu'il l'a à gardé aussi partir du longtemps. moment où il fait rentrer, Sissoko, quand il passe Sissoko devant la défense et qui fait monter, Merci Lucas. Ndombele en 10, tu mets Lucas à droite au lieu de Lamela. Ça va te permettre de dynamiter également attaque parce que sur les côtés, tu vas avoir. Dynamiser.
Non, non, dynamité. Lucas nous a repris. Ouais, mais là, moi, c'est dynamité que je voulais dire. Parce que sur les côtés, t'auras Son et Lucas de vitesse. Et t'auras Kane pour réorienter le jeu. Bah, enfin. Mais bon, après, on va pas y revenir. On n'est pas à la place de Mourinho. On sait pas pourquoi il a fait ça. Peut-être que Lucas, il s'est blessé en première mi-temps. On n'en sait rien. Mais en tout cas, à ne pas sortir là. Mais là, vu son match. Dans les vestiaires, après, on le sait pas. Hein. Peut-être Voilà, que c'est Lucas qui lui a demandé. Ou... Exactement. Ensuite, Everton qui va perdre contre Fulham, qui est relégable, ça je préfère même pas en parler. Everton qui doit largement assurer la victoire. Ouais. Et dans le même temps, par contre, on a la victoire de West Ham et la victoire de Chelsea hier qui repassent 4ème et 5ème. Et Liverpool qui passe 6ème. Liverpool qui est plus en Ligue des Champions ni en Ligue Europa au classement. Ah ouais, d'accord. Ouais. Petit point sur la Bundesliga, on essaye d'aller vite là, je sais c'est pas très compréhensible mais on essaye d'aller vite. Je pense que c'est pas ça qui vous intéresse le plus, je pense que c'est les matchs à venir et surtout le dernier match, du coup on essaye d'aller vite. Bundesliga, Bayern qui fait match nul contre un relégable, Leverkusen aussi. Et, ouais ça c'est... Voilà, c'est pas vraiment des bons résultats, des très bons résultats pour eux. Dortmund qui fait également nul. Voilà, et pas vraiment d'autres choses à se mettre sous la dent en Bundesliga. Et Ligue 1, Lyon qui perd contre Montpellier, qui perd beaucoup de points dans la course au titre. Ouais. Malgré. C'est très mauvaise performance pour Lyon. Hein. C'est pas. Au final, quand on le dit comme ça peut être une mauvaise. C'est pas une si mauvaise opération parce que dans le même temps, Lille qui va faire match nul. Au final, Lyon. Monaco fait match nul aussi. Monaco fait match nul et Lyon est à 3 points de Lille et à 2 points du PSG. Au final, c'est pas un si mauvais résultat que ça. Par contre, du coup, c'est Paris qui fait la meilleure opération. C'est Paris qui fait la meilleure opération, qui se rapproche à un point de Lille. Et grâce à sa victoire contre Nice, c'est vraiment Paris qui fait la meilleure opération. Et ensuite, on peut aussi saluer la prestation de Ben Yedder avec Monaco. Et il met un doublé et il permet à Monaco de rester en vie. Il les sauve à la 93e minute sur la dernière action du match. Il va marquer. C'est lui tout seul qui sauve Monaco. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que Monaco allait perdre contre Lorient. Ils allaient perdre contre Lorient, c'est ça. Ça a été encore une surprise. Ensuite, on en avait parlé des problèmes de défense à Monaco, mais là c'est Lorient en face. Mais là c'était bien critique. Ensuite, Serie A, Naples qui va chercher la victoire contre la Juventus 2-0, monstrueux. Monstrueux. On va pas dire que c'est un exploit parce que ça reste Naples, mais c'est quand même monstrueux de la part de Naples d'aller gagner de gagner contre la Juve. Et l'exploit dans ce championnat-là, par contre, j'en avais parlé déjà la semaine dernière parce que la Spiezza était sortie de la zone de relégation. Mais là, la Spiezza qui va créer l'exploit, battre 2-0 Milan ils battent le Milan chez eux 2-0. C'est vraiment l'exploit. Ils vont chercher la victoire contre les premiers. Après. On peut dire que Milan avait la tête à la Ligue Europa, je pense. Le titre, ça leur fait mal quand même pour la course au titre, mais je pense qu'ils avaient plus la tête à la Ligue Europa, je sais pas. Ils étaient pas dans leur match, je pense. Ils étaient pas dans leur match, clairement, mais en même temps, c'était la Spiezza en face. Normalement, le Milan, il doit dérouler là, dans ce match-là. Et c'est là qu'on voit que justement, là, les matchs de Ligue des Champions qui arrivent, les joueurs, ils sont sur la réserve quoi. Quand ils jouent un match de championnat à côté, ils sont sur la réserve pour en garder pour la Ligue des Champions. Donc ça promet, enfin là Ligue des Champions ou Ligue Europa hein, par exemple, je parle pour le Milan AC, mais ça promet des très gros matchs en Ligue des Champions en tout cas. Ensuite l'Inter qui va battre la Lazio dans un match c'était assez prévisible. Même si la Lazio fait une bonne saison, l'Inter c'est quand même largement supérieur à eux cette saison. Donc ça reste une victoire logique. La Liga maintenant, la Liga espagnole. La victoire du Real. La victoire du Real, la victoire de Barcelone, la victoire de l'Atlético. Les trois ont assuré, les trois, pareil, ça continue dans la course au titre, mais les trois veulent plus lâcher de points là. Par contre, il y a une victoire notable et j'en avais parlé de ce match-là qui pouvait être très important. J'en avais parlé vendredi. C'est le match Villarreal-Betis. Le Betis qui va s'imposer 2-1 contre Villarreal qui leur permet de rester en lice dans la course à la Ligue Europa. Avec un but de Fekir. C'est ça. Ils sont à 3 points de Villarreal maintenant. Mais Fekir là, il est postulé par les gros. Enfin, les gros, ils sont sur lui. Tu penses? Ouais, il y a pas mal. Qui partira au prochain mercato? Je sais pas s'il partira, mais il y a pas mal d'équipes sur lui, ouais. D'accord.
Et du coup, voilà. Il reste dans la course. Séville qui allait gagner aussi. Qui reste aussi dans la course à la Ligue des Champions. Qui perd pas de points et qui Ouais. permet encore de mettre de la distance sur la Real Sociedad. Qui ont gagné Lyonnais, aussi, mais bah, il manque pas vraiment parce que on a trouvé de quoi y remplacer. Et puis, bah, il a fait son temps à Lyon. Il a été très bon à Lyon. Mais au bout d'un moment, c'est comme Thauvin quand on l'expliquait la semaine dernière, vendredi avec Maxence. Au bout d'un moment, les joueurs, il faut qu'ils partent. Tu vois, Fekir, ouais. moi j'aimerais bien qu'il aille dans un grand club. Maintenant, j'ai toujours été. Enfin, ce joueur m'a toujours bien plu et j'aimerais bien qu'il soit dans un grand club. À Lyon, là, il aurait pu vraiment la place pour son potentiel et rentrerait plus vraiment dans le cadre de jeu, quoi. Ouais, son frère aussi, il joue. Son frère joue aussi là-bas. Ouais, son frère est aussi au Betis. Ils sont partis tous les deux. Les deux étaient à Lyon et ils sont partis là-bas. Au Betis Séville, les les deux deux. au Betis Séville. Euh, Je verrai qui où plus tard. Fekir plus Bah, tard. Fekir. Fekir ou enfin Nabil ou Yacine. Le petit frère ou grand frère. Non, parce que le grand frère, il est au FC Chambly. Le grand frère de qui? Ah oui, non mais Nabil oui. Fekir. Oui. Ouais. Mais je parle du petit. Nabil, je sais pas, je le verrais bien dans un club anglais. Franchement, je Ouais, trouve. moi aussi, je le verrais bien en première ligue. Dans un club anglais, je trouve il aurait jeu pour aller dans un club anglais. Ah, 1, 2, 3. Dans Anglais. un club anglais. Je Mm. pense qu'il aurait bien le potentiel pour être dans un club anglais. Ouais. Donc voilà, on a fait le tour rapide. Non, On le va, Betis, qu'est-ce que j'ai dit? on va vite J'ai enchaîner dit n'importe quoi. sur Porto Juventus. Ouais. Porto Juventus. Ouais. Je vais mettre ça. Je vous affiche ça tout de suite. Vous allez voir, on a fait une scène exprès avec les petites cotes. Vous allez bien adorer. Voilà. Porto Juventus, premier match de Ligue des Champions. Enfin, à analyser. Il se déroulera demain celui-là à Porto. Ce qu'on peut constater au niveau des cotes, c'est la victoire de Porto à 4,20, le nul à 3,25 et la victoire de la Juve à 2,15. Je pense Ouais. qu'autour de cette table, on se pencherait tous plus vers la Juventus. Ouais. Même si potentiellement, pardon, j'ai un problème d'overlay. J'ai oublié de vous remettre l'image pour cacher Gaëtan. Du coup, vous voyez notre petit partage d'écran. Mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Je vais vous remettre ça tout de suite. Et je pense En que attendant, pour la continuez, Juventus, continuez. on va avoir un Ronaldo des grands soirs, hein. Je pense Ouais, je pense, ouais. sur ce match-là, je vois un but de Ronaldo. Je pense sur ce match-là. Alors, Ouais, après la il y cote a de de fortes Ronaldo, Tu je colles chances. sais un pas but de là Ronaldo, combien. là. De Ronaldo, tu colles un but de Ronaldo. Ouais. Ok. Ouais, je pense que Ronaldo marquera ce soir. Bah, Ronaldo est toujours présent de toute manière sur tous les matchs de Ligue des Sur les Champions, grands ça matchs, sera ouais. Sur les grands matchs, il est toujours là, ouais. toujours. Donc je vois pas pourquoi il y aurait exception à la règle ce soir-là. Ouais, c'est pas faux. Là, on voit la compo probable, Morata, Ronaldo. Un des deux qui marque un but, de toute manière, ça c'est sûr. C'est obligé, il y a un des deux qui marque un but. Enfin, Ouais. c'est une attaque du futur. Ouais. Il n'y a rien à dire là-dessus. Buteur Par Ronaldo, contre, la cote elle est à 2. Cote à 2,17. Voilà, c'est bon. en sachant que là, Voilà. les cotes, elles vont faire que baisser Voilà, jusqu'à c'est ça, ils demain. vont faire que baisser. Mais franchement, je pense que Porto peut quand même si c'est Porto, il peut quand même y avoir match nul. On sait que ça peut être compliqué de jouer au Portugal, mais bon. Je pense que Mm. la victoire de la Juve, elle est quand même assez prévisible. Et clairement de la chance. Grosse victoire de la Juventus. Ouais, je pense pas une grosse victoire, je pense que ça a été un match assez serré parce que comme je te le dis, on joue au Portugal. Ouais, Mais c'est Portugal, oui, je pense clairement une c'est- victoire de la Juve. Du coup, la quota de 15 est très intéressante à aller chercher. Ouais. Et je vous conseille de la prendre très rapidement parce que on va y revenir pour la cote du Barça, mais la cote du Barça est tombée en flèche aujourd'hui. Ouais. Moi, On va y je revenir. l'ai prise ce matin à 2 et là, elle est à 1,80 et quelques maintenant. Et Donc, après, pour faire un petit point au niveau des compos, on peut voir que la Juve, ils vont jouer avec McKennie. Ils vont faire jouer McKennie. C'est quand même. Ça peut rester un point notable dans la composition, mais après, ça reste quand même assez classique. Ouais, un Dybala absent. Dybala absent, Bonucci ça fait quand même absent. beaucoup.
Plusieurs matchs qu'il Ouais, est pas mais titulaire. oui, ça fait plusieurs matchs, mais ça reste à noter aussi parce Ouais, que ça reste un cadre de l'équipe. Mm. Donc, qui puisse pas être présent à ce match-là, ça reste un handicap quand même. c'est Ouais. vrai. Même si ça fait plusieurs matchs. Après, Arthur, Bonucci, Quadrado aussi qui est absent, mais ça fait quelques matchs aussi. C'est Donc, vrai. Mais il va falloir que la défense elle fasse. Bah, déjà, le retour de Bonucci va leur faire énormément de bien en défense. Oui. il est incertain encore, Bonucci. Ah, il est Il incertain sait encore? pas, ouais, il Il, sait pas il est encore pas sur la quand il sera compo? là. Bah, il est en compo Hmm, probable, mais il reste voilà, incertain. Ok. Mais voilà. normalement, il serait bon. C'est un peu comme pour le PSG, comme pour certains joueurs qu'on va voir après, qui étaient entre guillemets improbables, enfin incertains, mais normalement ils devraient jouer. Et du coup, ça leur fera quand même pas mal de bien parce que Marega, ça reste quand même très solide devant à Porto. Et Vieira aussi, c'est très très solide. Ces deux joueurs-là, ils Ouais. vont être vraiment à suivre du côté de la Juventus, enfin de Porto pour la Juventus. Mm. Ouais, c'est un match qui va être assez ouvert, je pense, vraiment au niveau des. Ouais, mais bon. Ça va être très très ouvert, mais des deux côtés. Je pense que ça va vraiment aller D'un but à l'autre, à mon avis. d'un but à Ou l'autre et sinon, ça va s'enchaîner. ou grosse C'est soit domination. ça ou très grosse domination et la Juve vraiment prend le ballon et laisse pas le ballon à Porto. Ouais. Mais je vois pas la Juve faire ça à l'extérieur. Justement, je Non. pense qu'ils vont plutôt jouer Là, je pense que ça le. va être un match intéressant entre les deux Ouais, équipes. Ouais. Il y a moyen que vraiment ça très soit. intéressant. Bah, il y a moyen que ça soit un match intéressant si on veut voir des Des buts. actions. Des buts. Je pense qu'il y aura beaucoup Des buts. d'actions, Il va y ouais. avoir Ouais. des actions, pas forcément des buts, parce que des buts, je pense pas qu'il y en aura 6 Tant que non ça. plus, Ouais. mais je pense qu'il y aura des actions, il y aura des gros arrêts gardiens, des gros sauvetages défense et limite peut-être même quelques cartons pour des sauvetages défense. Ouais. Toute façon, Dernier défenseur. Mm. ça reste un match de huitième de finale de Ligue des Champions. Ça reste un beau match. Dans tous les cas, Oui, ça ça va reste être un un bon beau match. match. Et les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, on sait toujours commencer. Et à tout moment, le FC Porto qui crée l'exploit en battant la Juve chez eux. Enfin, la Juve. Ouais. Le C'est FC Porto possible qui aussi, hein. gagne chez On a eux, tout c'est vu, hein. possible. Ouais. On a tout vu en Ligue On des a Champions. déjà tout vu. On a bien vu une remontada 6-1. Donc, Ouais, mais ça, on en reviendra après. Arrête de vouloir On en reviendra remuer après, le mais couteau bon. dans la plaie à Axel. Là. D'abord, on en Non, reparle mais... des autres matchs et on va prendre du temps pour Paris. Mais on va quand même parler des autres matchs. Ouais. Euh, le match suivant, c'était Séville contre Séville, Dortmund. Dortmund. Voilà, je vous ai affiché. Euh, Là, les cotes, elles sont quand même assez serrées. 2,41 pour la victoire de Séville à domicile. Le nul à 3,50. Et Dortmund à 3,22. Franchement, je me mouille en premier. City, la cote est magnifique. Séville, la cote est magnifique. Ouais, mais Ocampos absent encore. Je sais pas ce que vous en pensez ensuite, en face. Enfin, les autres. Bah, tu sais, Dortmund en Ligue des Champions l'année dernière, c'était déjà très fort avec Haaland. Ouais. Et je pense que moi, je vois une victoire de Dortmund quand même. Ah, une victoire de Dortmund carrément Ouais. sur Aïe, Séville. aïe, 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 Ah, moi, moi je vois t'es une victoire. Ah, partagé. là, moi, je suis pas du tout d'accord. Ah, et toi, t'en penses quoi pas une victoire. Bah, Dans tous les cas, ça sera pas une victoire. Ça sera soit Séville ou nul pour moi. Dortmund ne gagnera pas euh, demain. ouais, c'est ce que je me dis aussi. Pour moi, je vais moins mouiller que vous. Je vais mettre un Séville au nul parce que je vois les absents du côté de Dortmund. Oui, oui. Hazard, Witsel, Oui, oui, du côté de. Il y a quand même pas mal d'absents. Zagadou. Il y a beaucoup d'absents du côté de Dortmund. Delaney qui est incertain. Et du côté de Séville, à part Ocampos, il n'y a pas de joueur 4 quoi. Ouais. D'accord, Ocampos, Bah, il y a encore bah, quelques matchs attends. qui n'est pas là. Donc, Et c'est surtout, faut pas oublier la grande forme de Koundé en défense. Koundé en défense, ouais. clairement, le match Oui. Koundé-Haaland. Et- Koundé-Haaland, la confrontation directe entre Koundé et Haaland, j'ai hâte de la voir. Franchement, ce match-là, demain, il va être magnifique à regarder, à mon avis. Et Ouais. devant, les gars, faut pas oublier N-Siri. N-Siri, en ce moment, c'est un monstre. Mm. C'est clairement un monstre. Et Papou Gomez, il fait un retour. L'année dernière, déjà avec l'Atalanta, on l'a vu son niveau. Mais là, il est encore stratosphérique cette saison. Et en face, c'est surtout ça qui me fait énormément peur côté Borussia. C'est regarder la défense, la ligne de défense. Moré, Akanji, Hummels, Guerrero. À part Guerrero, Hummels, ça commence à se faire un peu vieux. Akanji, Ouais. c'est très faible. Moré, très très faible aussi. Enfin, la défense, elle me fait
quand même très peur. C'est pour ça que je m'attends à un match ouvert. Et je vois quand même la défense de Séville tenir le coup malgré. Face à l'attaque Ouais, du Borussia. c'est ça. Je les vois tenir le coup. Ouais. Et franchement, une match Mais, qu'ils ont fait ce week-end encore. Et une match qu'ils ont fait contre Barça surtout. La semaine dernière. Faut pas l'oublier, ça aussi. Mais moi après je vois Dortmund parce que C'est Haaland, la Ligue des Champions. Ouais. Haaland et la Ouais, Ligue tu des vois Champions, Haaland c'était encore comme survoler la Mbappé Ligue. à Monaco, tu vois, Oui, c'est c'est des vrai, mecs qui c'est veulent vrai. se faire montrer et c'est C'est des vrai. mecs sur ces soirs-là qui sont à 2000% quoi. Ouais, mais pas. C'est Mais pour la Mais c'est pas sa qualification, je première, dis c'est sa pas, tu deuxième vois. année, tu vois. Pour la C'est sa deuxième qualification, année au ouais. même club, avec les mêmes, enfin beaucoup de joueurs encore en commun. Normalement, tu te montres la première année vraiment, tu sais, sur ta première Ligue des Champions, là, tu te montres vraiment à 200%. Là, c'est sa deuxième année, c'est-à-dire que les équipes en face, elles ont aussi été regardées comment est-ce que tu jouais, hein. Ils ont clairement analysé ton aussi jeu. ouais. Et pour moi, Haaland, il va. Vu qu'il n'a pas tant modifié son jeu que ça, il reste un très grand attaquant, hein, je dis pas le Mhm. contraire. Mais pour moi, justement, la défense de Séville là-dessus, elle va avoir bossé, mais vraiment dur sur lui. Et il pourra pas s'exprimer autant que l'année dernière. Ouais. Ok ouais. Non, Donc c'est pour ça que moi, je vois pas Dortmund s'imposer à Séville. clairement, je les vois pas s'imposer. Enfin, je les vois pas non plus s'imposer à Séville. Mais après, je n'exclus pas non plus une qualification de Dortmund. Ouais Je oui, dis bah juste pour le que match demain. retour quoi. Je dis juste Ça que sur le dépend. match de demain, franchement, l'état actuel de Dortmund, l'état de forme actuel de Dortmund, quand on voit Ouais, le c'est match surtout nul, ça, ouais. le match nul encore qu'ils vont faire à Offenheim, enfin, c'est quand même très très compliqué niveau défensif. Ouais. C'est. Enfin, ok, il y a des armes offensivement, on va Et avoir après un au match niveau de assez ouvert. l'attaque, ils ont loupé énormément de buts hein, Dortmund. Hein. Oui, il loupe énormément Haaland aussi. il loupe 2 ou 3 un contre 1 avec le goal, c'était pratiquement jamais vu. Hein. Oui, bien Mais sûr. après, faut savoir que la cote du Séville au nul elle est très très basse, hein, donc c'est pas un conseil de la Elle est prendre, à combien? hein. En 23. Elle est à 1,34. Waouh, Ouais. ça va. Bah, Donc dans un franchement, combiné, elle peut être sympa à prendre. ouais, dans un combiné, mais dans un gros combiné à ce moment-là, pour partir quoi, mais enfin pour faire augmenter la cote, mais seul en tout cas c'est pas intéressant. Vas-y, moi Ouais. je reviens pour la deuxième mi-temps du PSG. Bah vas-y, mais on sera plus en live. Là, on fait juste l'émission en pré-show. Et après, on part tous regarder. C'est juste sur Discord qu'on regarde le match ensemble. Enfin, avec ceux qui veulent et sûrement Max et Gaëtan. Mais Ouais. on sera plus en live après. Parce qu'on n'a pas les droits pour les montrer. Du coup, on sera plus en live. Mais par contre, si tu veux voir ce qu'on a dit sur les autres sur le match de l'Espig, etc. Ou ce qu'on va dire sur le match du PSG Barça, parce que ça a aussi bien compté pour le match aller que pour le match retour, parce qu'on va évidemment bien parler du match retour aussi. Il y a Eric Lay Oh sur oui, YouTube. Et le Discord, le lien il est juste au-dessus. je Le l'ai posté Discord, on juste l'a mis dans le chat, là, Discord de RDV Foot, là il y a le Discord. Et tu rejoins le Discord et tu valides. Il n'y a pas encore les règles, tu vas voir, il y a écrit ici, il faudra qu'on mette les règles. Il n'y a pas encore les règles de mise, tu cliques sur le petit bouton valider et là tu auras accès à tous les channels. C'est Et ça. on sera dans une channel viewing party tout à l'heure. Impec. exactement, Nickel. nickel. Nickel, nickel. Donc Je crois ensuite qu'il y a Gaëtan qui va nous Dortmund. rejoindre. Ouais, il y a Gaëtan qui Alors, va nous je suis à rejoindre. l'affût pour chercher les compos. Bah non, mais c'est bon, il peut revenir quand même. Donc je crois que la compo du Barça elle est tombée. Hein. La compo du Barça, mais les deux elles vont être Ouais. tombées là. Les deux Et normalement elles vont être On a tombées vu les les minutes. le compos là. Les PSG est 20h. tombé aussi je Je vais pense. aller les chercher, on attend Les Gaëtan compos et je vais les barcelonaises, chercher. Moi de alors ce que c'est j'ai vu, je crois qu'elles sont tombées. Hein. Les gars, j'en ai une là. je vais vous couper vos cams dès que Gaëtan il est là. Enfin, je vais couper mon partage dès que Gaëtan il est là pour les cams. Yo, J'attends qu'il arrive. Vixa. Wesh Victor, ça va ma gueule? T'arrives pile à temps. Là on va terminer de parler de Séville Dortmund. On a quasiment fini. On va enchaîner sur Let's Speak Liverpool. Très très gros match aussi Ouais. ce soir. Et ensuite on va Très aller gros parler match. du match qu'on attend tous ce soir. Même si je suis pas supporter parisien, j'attends ce match parce que ça a été un super match de football pour tous les amoureux du foot. Ça va vraiment être le match à pas louper. Ce Et il aurait pu être Barça encore plus beau PSG. si Ouais, si Neymar s'était pas blessé. Neymar s'était pas blessé. Je pense qu'on avait vraiment Bon, on on attend que avait le plus beau Gaëtan match qu'on aurait pu arrive. avoir. Ouais.
Il va arriver. Mais du coup, en attendant, on peut terminer de parler. Ouais, du coup, on Alors, disait ouais, donc la compo du Barça est sortie, mais pas celle du du PSG PSG. encore. Ben, elles vont tomber le temps. Le temps, faut juste que j'aille voir si les. Enfin, de toute façon, on va commencer à Je, parler de je Let's viens de League. je viens de t'envoyer la compo du Barça. T'inquiète, je vais aller les chercher, je les ai là. Je Alors les moi ai, j'ai je vu, les ai. moi j'ai vu que la compo du PSG elle était pas tombée, enfin officiellement, mais Moi, il y a les compos qui bon, sont. d'après les journalistes, Si, je crois, elles sont. Attends. Je vais vous dire si elles d'après les sont Ouais, non, il y, a tombées. il y a celle d'après les journalistes, il y a les compos probables, mais il n'y a pas encore. Non, Ah, si, elles viennent de tomber. si, c'est bon, elles viennent de tomber, je les ai sous les yeux. Ouais, je voilà les ai. c'est ça. Mais Ça vient de on n'en tomber. parle pas tout de suite. On vous les montrera de toute façon. Elles seront sur l'overlay du match. Bon, Gaëtan, il m'a dit j'arrive et il n'est pas là. Du coup, Donc euh, c'est bien ce que on avait dit pour la compo. ouais, celle de. Ah mince. Celle de. Ah c'est bon, Gaëtan est arrivé. Ah ouais, Gaëtan Salut est arrivé, ça a Gaëtan. tout fait bugger. Gaëtan, tu me dis que dès que t'as ta cam. C'est bon, les gars, ça C'est va? Voilà, bon. c'est Tranquille. bon. Gaëtan est à la cam, les gars, je vous cache le truc et vous allez voir Enfin. Gaëtan apparaître, regardez, par magie. Et Ah. voilà, Gaëtan est apparu. Tes écouteurs, Gaëtan. Nickel, quel Tes, tournée magique Attendez. incroyable. tes écouteurs, Gaëtan. Je me décale un peu pour pas avoir le logo de Marseille sur moi. Quand Non, non, même. t'inquiète, tu l'avais pas. Gaëtan, tes écouteurs, par contre. Vous m'entendez très bien? Bah, on t'entend comme la première fois. On t'entend. On t'entend, mais bof. Ok. Du coup, si t'arrives à aller choper tes écouteurs, c'est mieux. Si, je reviens. T'arrives pile quand on va parler des matchs de ce soir. Ah, Ouais, il Axel, va partir chercher ses Axel, t'as écouteurs. la cam. Ah mince. Non, c'est bon, je vais te l'enlever. Bon T'inquiète. vas-y les gars, on avance. Parce que sinon après on va pas Non, avoir c'est beaucoup bon, de temps c'est si bon, on veut t'inquiète, parler vous un êtes peu mis. de... Je vous ai mis ma cam. On avance. Ah, voilà, c'est bon. J'ai les bonnes compos qui sont affichées là. Ah, Pour les Axel. matchs. Ah Non, non, Ah c'est bon. merde. Ah, Non, c'est bon, je t'ai enlevé, Axel. Ok, Les gars, ça vous allez va. voir le screen, il Axel, n'est pas supporter de forcément l'OM. beau, mais comme ça, au moins, vous avez accès aux compositions. Mince, je vous repartage ça. Je vous partage ça. C'est là, on est dans une direct, du coup, les compositions, on les chope en direct. Elles viennent de sortir. Et est-ce que la compo de Liverpool est... Ouais, de bah, c'est ça que j'étais parti chercher. Ouais. C'est ça que Ok. j'étais La parti petite chercher. Liverpool, je l'ai. Ouais, moi aussi, c'est Ok. ça que j'étais parti chercher, c'est ce que je vous dis. Je vous affiche la compo de Liverpool tout de suite et l'onglet pour Liverpool. Par contre, comme je vous l'ai dit, on la verra pas forcément beaucoup la compo. Non, on la verra pas forcément bien. On la verra pas forcément bien, c'est pas très. Je vais aller vous la prendre ici. Je vais pas vous la prendre sur le site de l'UEFA, on la voit pas. Mais en attendant, on va commencer à en parler et je vais la faire apparaître. Commencez en attendant, je vais la chercher. Du coup, Liverpool les Spies, qu'est-ce que vous voyez qui vous déjà gagner du coup, ce soir Moi, j'ai envie de dire un. J'ai envie de dire un Leipzig ou nul encore. J'ai pas envie de me mouiller trop ce soir, franchement. Je suis pas. C'est un match qui peut être très très piège. Parce que Ouais. même si on voit que Liverpool sur ses derniers matchs, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas foufou. Là, je me dis que c'est la Ligue des Champions, peut-être qu'ils peuvent avoir un coup de fouet. Et en face, Leipzig, par contre, ça marche fort en ce moment, hein. Ça marche très très Ouais. fort. Donc Et voilà, ça vous avez marque la composition. en moyenne 3 buts par match, si on prend les 3 derniers matchs. Ouais. Ils ont même gagné contre le Bayer Leverkusen. Bon, on a gagné que 1-0, mais même quand ils ont perdu leur dernier match leur dernier match perdu, c'est 3-2, donc ils ont quand même marqué 2 buts dans le match. Donc c'est une équipe qui marque beaucoup, qui est très très offensif, Mm. pardon. Donc surtout là qu'ils sont à domicile. Ouais, Si c'est je ça, voulais ouais. me mouiller, si je voulais vraiment mouiller très très fort, je mettrais un Leipzig et plus de 2 buts dans le match. Plus Donc de un 2 buts dans le match. Moi, c'est possible ça. Leipzig et plus d'1,5 but dans le match. Mm. Je sais pas combien est-ce qu'elle est la cote, j'irai la chercher juste après. Et si je veux être raisonnable et essayer de gagner mon pari, je mets un Leipzig au nul. Ok. Et donc Alisson en titulaire, c'est une surprise Non, vu de c'est ces clairement, matchs ou c'est logique? c'est clairement pas une surprise. Mais là, comme vous pouvez le voir, les compositions, il y a clairement aucune surprise des deux côtés. Ouais. Je pense que des deux côtés, à part peut-être l'absence de Poulsen, je dois y aller. Bonne soirée. Bah bonne soirée Lucas, à la prochaine. À Bonne vendredi, soirée, je ciao, pense. les gars.
ou vendredi, émission 21h. Donc, ouais, pour revenir aux compositions, aucune surprise des deux côtés. On peut voir, mis à part peut-être l'absence de Poulsen au niveau de Leipzig, et encore, en ce moment, il joue plus beaucoup avec. Il joue un peu moins, mais vraiment aucune surprise. Côté Liverpool, pas grand monde, à part l'absence de comment. Ah, attendez, pardon. Euh, à part l'absence de Milner qui s'est blessé ce week-end, et du coup l'apparition de Jones dans le milieu, il n'y a pas vraiment de grands changements comparé à ce week-end. Et Ouais. Ah, c'est bon, Gaëtan est là. ouais, Gaëtan, Oula. c'est bon. Voilà. Gaëtan est de retour, c'est bon, je vous mets sa cam, voilà, c'est bon, il est de retour. Et du coup, non, il n'y a pas trop de changements. Le seul problème que j'ai avec cette composition, c'est vraiment Kabak. Leur jeune défenseur qu'ils ont fait débuter aussi contre Leicester. Vraiment un niveau quand même assez faible. Ce week-end, on a pu voir, il s'est troué, je pense, une fois. Et après, c'est lui qui est en cause aussi dans la boulette de Alisson quand il se parle pas avec son défenseur. Donc c'est vraiment un des seuls points que je mets entre guillemets. Et Jones, qui est aussi un petit jeune, qui est pas forcément habitué des grands rendez-vous de Ligue des Champions. Moi, je verrais clairement un Leipzig ou nul, voire une victoire. Peut-être pas une victoire de Leipzig, mais un Leipzig ou nul, ouais. Un Leipzig ou nul avec un but de Nkunku. Alors, ce que j'ai dit juste avant, Leipzig et plus d'1,5 but, c'est prendre un risque inutile en fait, parce que rajouter le plus d'1,5 but dans le match, ça rajoute que 0,15 à ta cote. Ah ouais, d'accord. Sachant que le Leipzig, la victoire de Leipzig est déjà à 3,20, là on l'a à 3,15 sur les onglets, elle a un petit peu augmenté depuis. Elle a 3,20 et Leipzig et 1,5 but dans le match, c'est 3,35. Donc c'est prendre un risque inutile. Donc, mais la cote de Leipzig ou nul est pas mal. La cote de Leipzig ou nul est à 1,60. Elle est pas mal. C'est à domicile. Liverpool, ils sont un peu en difficulté. Après, peut-être qu'ils vont. On connaît Liverpool de toute façon en Ligue des Champions. Ça reste En Ligue des Liverpool. Champions, c'est des machines. Hein. Ouais, c'est ça. Ça peut dérouler. Mais Leipzig, mais Leipzig, on les a très bien vus l'année dernière. Que ce soit pendant les Final 8 ou même avant. Là, c'est sur un match. Là, on parle pas de la qualification. Sur la qualification, je pense qu'on aura zéro doute pour dire que Liverpool va se qualifier. Clairement, je pense. Je pense que ça dépend de ce match-là aussi, hein, parce que ça peut tourner vite d'un côté comme de l'autre. Hein. Ouais, mais moi, je pense voir clairement Liverpool se qualifier. Et mais par contre, je les vois pas forcément prendre la victoire sur ce match-là, parce que Leipzig c'est quand même très très solide. Ouais. Il faut pas oublier les boulettes d'Alisson en ce moment. Hein. Alisson fait beaucoup de boulettes, donc il a plus de confiance en lui. Là, au niveau de la confiance, vraiment, la confiance, elle est... Ouais. Donc là, il a la confiance de son entraîneur, du coup, s'il est titulaire, mais après la confiance personnelle. La confiance personnelle, là, s'il a des 1 contre 1 à gérer, je sais pas du tout comment est-ce qu'il va le gérer, parce que imagine-toi un face-à-face avec Adams ou Nkunku. Je mettrais pas une pièce sur Alisson, hein. Clairement, je mettrais une pièce sur la tête. Mais après, il peut se racheter du coup sur ces boulettes-là, sur ce match-là. Il peut vouloir se racheter aussi. Oui, c'est soit il se rachète. De toute façon, c'est soit il se rachète, soit il s'enterre encore plus. Voilà, soit il sombre complètement et finit sa saison pour lui. Enfin, après, il restera titulaire parce que les autres gardiens derrière sont pas forcément aussi bons que lui, on va dire. Mais va falloir qu'il nous montre un autre visage, Alisson, parce que clairement, sur les derniers matchs qu'il nous a montré, c'est pas le Alisson habituel et c'est même très très décevant de sa part, parce que normalement c'est quand même un très bon gardien, et là vraiment sur les derniers matchs il fait des erreurs de Ligue 2 quoi, en fait, j'ai envie de dire Ligue 2 française, hein. C'est affolant. Ouais, je suis totalement d'accord. Donc on verra bien, mais franchement je m'attends à un match assez ouvert aussi quand même, des deux côtés. Parce que après il y a quand même une absence à noter du côté de Leipzig, je viens de remarquer. Je pense qu'elle n'est pas non plus des moindres. C'est la présence de Klosterman en défense et pas la présence de Konaté. C'est un choix de l'entraîneur. C'est pas forcément un choix parce qu'il est blessé, mais ça peut quand même rester
un choix important parce qu'on sait très bien que le duo Upamecano et Konaté, c'est vraiment un duo qui cartonne. Et là, Klosterman reste très bon. Je remettrai jamais ça en cause, mais le duo Upamecano Konaté, ça peut quand même Mm. être le duo qui va Mais à ce manquer. niveau-là, Bastien, j'ai une question. Ouais. À ce niveau-là, parce que tu parlais justement de Klosterman pour positionner en défenseur central, parce que normalement, c'est plutôt. Enfin, même il peut jouer les deux postes, hein, mais il peut jouer aussi également défenseur droit, latéral Ouais. droit. Mais moi, ce qui me surprend aussi, c'est la non-sélection de Willy Orban. Est-ce qu'il est blessé ou pas? Est-ce qu'on a. Parce que je pense que s'il a mis Klosterman dans l'axe, je pense que c'est pour contrer la vitesse de Mané et Salah. Oui. Comme Klosterman a Oui. une bonne pointe de vitesse ainsi que Mécano, je pense que c'est vraiment Ouais, plus un aussi, mais tu système. regardes Oui, la ça a été vitesse de technique, hein, c'est Konaté. Tu technique le regardes la choix. vitesse de Je Konaté pense, aussi, c'est oui. pareil. Mm. Moi, j'aurais plus vu une défense avec Konaté, mais c'est vrai que Klosterman, c'est vrai, il peut Klosterman, il apporter. va plus vite. Ouais, c'est ça, il peut apporter cet Pour aspect, couvrir, cet ce aspect de sera mieux, vitesse. je pense. Ouais. Et- Couvrir la effectivement, profondeur. c'est bien, ouais, effectivement. Après, il va y avoir un très gros duel aussi sur les côtés, avec Mukiele qui fait une saison monumentale, et Angelino surtout. Incroyable. Angelino qui est monstrueux cette saison. City, j'espère vraiment qu'ils vont y récupérer à la fin de. à la fin. Mais là, contre Alexander Arnold et Robertson, on va avoir un duo, un duel entre ces latéraux-là. Ça va être magnifique. Ouais, ça va être un beau match. Ouais, ça va être un match très offensif, à mon avis. Ouais. Tout va jouer sur les côtés, comme tu as dit. Clairement, mais ça va clairement être un match très offensif. Les deux équipes, elles vont vraiment être Ah oui, oui. projetées énormément vers l'offensive. Et, De toute façon, tu vois Mané et Salah, comment est-ce qu'ils pointent sur leur côté déjà, Oui. c'est obligé que ça va, Ça fait mal. bien sûr. ça va être ultra offensif et en plus d'être ultra offensif, va y avoir des centres dans tous les sens. Il va falloir que la défense soit vraiment, ait vraiment des yeux partout parce que ça va centrer de partout du côté de Liverpool en espérant trouver une tête de Firmino ou d'un milieu qui sera monté. Oui. Et de l'autre Ah, c'est le côté, jeu de je pense que ça va. Liverpool, non? C'est... Ouais, c'est le jeu de Liverpool. Et je pense par contre du côté de Leipzig, ça va plus s'attaquer dans l'axe. Euh, Clairement. un petit peu sur les côtés pour étendre le bloc, mais ça va tenter des exploits individuels dans l'axe Bah, avec une frappe. Avec des petits jeux courts, c'est ça ça, peut, c'est ce que j'allais dire surtout. Ouais. Bah, la frappe. Des petits jeux courts et une frappe au 16,50 m. C'est Pour ça, moi, c'est ce que j'allais dire. je vois ça. Faut pas oublier aussi la frappe À mon avis, de vas-y, Sabitzer. Ouais. Vas-y, Gaëtan, vas-y. exactement. Ah, Non, mais faut- j'ai aussi parlé de la frappe de Sévilla, on peut dire aussi la frappe de Camp, mais je pense qu'aussi le système qu'il va faire, c'est que je pense qu'Olmo va se mettre en retrait, et c'est vraiment Nkunku qui peut jouer en pointe aussi, il joue Ouais. des fois en pointe. Ah oui, il jouera en Exactement, pointe. exactement. Et même, je pense Exactement. qu'il il va se projeter vraiment en Mm. pointe. Même Adam, même Je si pense c'est un milieu que défensif, Nkunku enfin c'est un passera en milieu. 9 et Olmo en 10. Il y Ouais, a- je pense, Bah, voilà. dans le match, je pense que ça va un peu tourner, mais je pense que les deux joueurs à qui va falloir, Liverpool va devoir faire énormément gaffe. Ces deux joueurs-là, ça a été Nkunku, Sabitzer. Nkunku, Sabitzer, va vraiment falloir les cadrer au niveau de l'attaque, je parle. Surtout Sabitzer, tu lui laisses deux pas pour déclencher la frappe à l'extérieur de la surface. Mm. Et va falloir qu'il fasse attention au milieu. Au milieu, va falloir qu'il soit Et présent. Olmo, il a une grosse frappe. Hein. Ouais. Olmo, il a une grosse frappe Ouais. aussi, Ouais, et Olmo Camp aussi. aussi. Donc, Campbell, pardon. Ouais, comme Et du peu- coup, Non, franchement, Adam, j'ai son peur que attaque, Camp tu Liverpool. penses pas que. Non, Adam, c'est solide, moi Je je pense trouve. qu'il y a plus, je pense qu'il y a plus décroché. Enfin, je pense qu'il va, ce sera pas, c'est pas lui qui va se projeter le plus à mon avis. Et Oui, aussi, non, voilà, on est d'accord. C'est pas lui qui va aller se projeter dans la surface. Lui, il sera là pour créer les décalages. et faire attention aux À rentrées en mon deuxième avis, mi-temps. après, on sait jamais. Et faire Avec rentrer. le génie de Nagelsmann. Ouais, bah oui, avec le génie de Nagelsmann, ça on sait pas, ça on sait pas à quoi on peut s'attendre au niveau de sa tactique de jeu. Et aussi, il va falloir faire attention aux changements. Parce que au niveau des changements, le Liverpool ont très peu de choix de changements sur leur banc. Ouais. Shaqiri, Origi, après, on sait très bien que c'est l'homme de la Ligue des Champions. Mais après, ça reste énormément de jeunes qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience côté de Liverpool. Et par contre, à l'opposé, côté Leipzig, va falloir énormément faire gaffe au changement. À tout moment, tu peux avoir Ah un ouais. Poulsen qui rentre. Même s'il est jeune, tu peux avoir un Kluivert qui fait une saison qui s'épanouit enfin dans un club après ses difficultés à la Roma. Il y a vraiment de grosses rentrées qui peuvent apparaître du côté de. Moi, je vois bien une de rentrée de Poulsen à la 60e minute. À la place vraiment, d'Adam.
à la place d'Adams. C'est vraiment un changement qui va vraiment changer le cours du match. Il y a moyen, il y a Tu vois, moyen. une Faut pas bonne oublier les tactique comme changements. ça parce que Poulsen, je pense qu'il a sa petite carte à jouer dans ce match. Ouais. Clairement, il pourra poser sur les défenses. Je Vraiment, pense une fois que la qu'il défense pourra sera poser un des petit peu problèmes à fatiguée, Anderson. ouais. Anderson qui n'est pas un défenseur de base. Donc je pense que oui, l'entrée pourra faire mal. Exactement. Donc, On sur passe ce au match tant match-là, attendu du coup. ouais. Bah, on peut, hein. On passe au Ça va parler super là. match là. On va avoir des Alors, gros débats là, je pense, sur ce là, match-là. je vais sortir mes petites stats. Surtout par rapport aux notes. Enfin, je sais pas. Je vais, je sais- je vais vous mettre l'écran du match, mais je sais pas surtout, Axel, si t'as entendu ce qui est sorti aujourd'hui dans les médias Sur sur quoi? Mbappé. Euh, avec Barcelone, Ouais. les supporters. Non, non, non. Non, Apparemment, ce qui est sorti mais aujourd'hui dans les médias, cet après-midi là, dans l'après-midi, Ouais. Mbappé, son avenir au PSG dépendrait énormément de la qualification ou non en quart de finale. Ça Apparemment, dépendra de ce match-là, quoi. selon ce qui se dit, Mbappé ne prolongerait pas. Enfin, selon ce qui se dit dans la presse et dans les médias. c'est selon M- Deportes Quattro. Hein. Oui, Ouais, C'est Ouais, donc c'est espagnol. c'est un média espagnol. ouais, Mais média espagnol, donc Donc on les sait connaissant jamais. comme c'est, on va dire que c'est Mbappé qui a toutes les responsabilités sur ce match-là, Non, je pense qu'ils essayent de lui mettre encore plus de pression oui, pour ils ont raison. Mais que... après, je pense quand je même, pense aussi, clairement. je pense quand même aussi que si le PSG ne passe pas les huitièmes de finale, ça va peser dans la balance pour Mbappé aussi. Aussi. Même si ça reste que un média Ouais, espagnol qui a mais sorti cette info-là, ça peut peser dans la balance pour Mbappé pour son choix de prolonger ou non. sachant qu'on a appris la semaine dernière aussi que Neymar avait prolongé de 4 ans. Ouais. Donc est-ce qu'il a envie de rester aux côtés de Neymar, enfin dans l'ombre Il l'adore, entre il guillemets de l'adore, il Neymar? l'adore. Et Ouais, il l'adore, mais c'est resté dans son ombre tout le temps. Parce ouais, que la star du PSG, ça reste Neymar. c'est ça. Donc Ouais. est-ce qu'il veut rester dans son ombre ou est-ce qu'il veut aller vraiment se mettre en lumière ailleurs? Ça, Bah, de toute façon, ça peut aussi peser. Hein, donc pour Mbappé, ce match-là, le à match lui de de prouver ce ce soir. soir, Hein. bah, c'est ça. C'est exactement ce que j'allais dire. De toute façon, pour Mbappé, ce match-là, ce soir, il est tout seul. Il y a pas Neymar. C'est lui qui est, entre guillemets, la grande star de l'équipe qu'on attend ce soir. À lui Ouais. de prouver ce soir. Et puis même s'il prouve ce soir, les autres clubs ils seront forcément intéressés encore plus. Parce que pour l'instant, Mbappé, dans les gros matchs de Ligue des Champions récemment, ça n'a pas vraiment performé. Ça a un Ah peu non, non, été pas- très mauvais surtout quand l'année même. dernière, c'était catastrophique. Mm. Hein. Mbappé en Ligue des C'est pour ça que Champions. tu me dis que Maxence, tu me dis qu'il veut partir si jamais Paris se qualifie pas, mais si lui il fait rien en sorte, si lui il prouve pas, ah Ouais. oui, si, c'est Oui, oui, bien c'est sûr, pas bien moi qui sûr. sors n'endosse pas l'info. Non, l'euro, Hein, c'est pas moi qui sors c'est pas l'info. nous qui avons ouais, sorti ouais, ouais, l'info, non, tu mais c'est vois. mon info. On Bien sûr, sort les infos mais je veux dire, qui c'est à lui vont. aussi de prouver. Il y a Zinedine Ouais, parce Zidane que pour la Oui, partie oui, de en Paris, final, il a une à la action pour fin, marquer et Et qu'est-ce il qu'il fait une fait? Il la passe. loupe. Et il fait il a une pas de passe. Voilà, clairement. c'est ça aussi. C'est alors si jamais oui sur ce match-là, imaginons il a pas tous les ballons qu'il devrait recevoir, c'est un match catastrophique que oui là du coup il pourrait penser à partir. Mais si jamais on lui fait les bonnes passes, on lui fait les bonnes actions et que c'est lui qui loupe, bah là c'est à lui de se remettre en question et c'est pas, il doit Ah pas oui, Oui, non, remettre en oui, c'est c'est question sûr. l'équipe je suis quoi. Bah, c'est entièrement sûr. d'accord. Non, non, c'est pas l'équipe qu'il faut. Enfin, c'est lui Ça va qui dépendre doit de se son remettre match à lui en fait. Ouais. en. Ouais, Voilà, c'est exactement. à lui de se remettre Mm. en question. Mais Mm. c'est vrai que si là, vu que son contrat est plus ou moins à la fin, Ouais. c'est à lui de choisir après s'il reconduit, enfin, c'est lui et le PSG bien sûr, s'il reconduit son contrat pour encore en même temps que Neymar pour 2, 3 ans, je ne sais combien d'années encore, ou si il part. Mais à ce moment-là, à partir sans contrat, ça voudrait aussi dire que Paris, On ne gagne pas d'argent euh, dessus. Hein. il gagne pas d'argent sur lui. Donc, est-ce qu'ils vont pas juste le prolonger pour ensuite le vendre? C'est C'est aussi probable quelque aussi. chose qui s'envisage. Mais Ouais. justement, tu vois, le média espagnol, je pense qu'il va dans ce sens-là, dans le sens où il va justement être prolongé au PSG pour des raisons économiques et ensuite être vendu pour là rapporter des sous au PSG. Parce Ouais. Ouais. que Ouais. après, il n'avait pas coûté cher quand il est venu de Monaco,
Donc ça serait histoire de vraiment faire rentrer Bah, des. quand même, 180 millions, je crois. Non, de- 150, Ouais, 150. c'était. 150. Ouais, 150 millions. Ouais, 150 millions. 150 millions, mais Moi, maintenant. j'avais bonus. 180 en tête. Hein. Tous les bonus, Bastien. Ah oui, Parce que oui, c'était avec sans les bonus. bonus. Moi, oui, j'avais 180. 180 millions en Oui, tête. et il Ouais, les a c'est touchés 180 vu millions qu'ils avec sont les allés en bonus. finale, il me semble. Ouais, Il les donc a- Ouais. la Mais surprise, là maintenant, il vaudrait combien? 200, Ah, bah, je pense 200. que de ce que j'ai entendu, c'est que Là, Neymar c'est resterait sur 200. le même salaire. Non, mais là, c'est 200 millions, les gars, PSG. pour que Mbappé il parte du PSG Ah, actuellement. pour Après, qu'il parte. il lui reste plus qu'un an de Ouais. contrat. Hein. Mais par contre, ça, j'ai vu ça aussi, et ça, c'est grosse info, ça, c'est pas sorti d'un média espagnol ou autre, c'est sorti dans les médias français, je me rappelle plus lequel, mais je l'ai vu et entendu cette semaine. Mbappé ne sait pas encore s'il décide de prolonger cette semaine ou l'année prochaine, et c'était un des plans que avait City, etc. C'est potentiellement Mbappé qui ne prolongerait pas et le récupérer à un moindre Gratuitement. prix parce il serait contraint Ouais, de c'est- faire diminuer l'offre. Ouais. Si PSG il serait contraint d'accepter une offre beaucoup plus faible parce que sinon il le perdrait gratuit. Mais Ouais. connaissant, enfin, connaissant un peu le joueur par rapport à tout ce qu'on a pu voir de lui, je pense pas qu'il pourrait faire un plan comme ça au PSG en partant gratuit du PSG. Non. Ouais, je vois pas vraiment pas faire ça. Je le vois pas partir gratuit du PSG, il aime trop Paris, il a trop cet amour du club, cet amour de la ville. Il est né à Bondy, il est né en région parisienne, je le vois pas faire ça à Paris. Ouais, non, moi non Mais plus. ça peut rester une éventualité que s'il Je pense, prolonge ouais, pas la, tout que si- va dépendre de cette année en Ligue des Champions, quoi. je pense De Paris en exactement. Ligue des Et si Paris gagne le titre aussi également, parce que faut Bah, pas si oublier. jamais Paris gagne le titre, je pense que Mbappé partira gratuitement dans un autre club. Ah, tu penses? Ouais, moi je pense Ah, non, qu'il je aura pense fini son histoire à Paris parce qu'il était Non venu mais, pour non mais gagner la la Ligue des Champions quand oui, même. non mais la Ligue des Champions. Là moi je te parlais du Mais titre gratuit. du championnat de France là. Moi déjà. Ah, la Ligue des Champions c'est Pour moi, aussi. si Paris gagne la Ligue des Champions, pour moi Mbappé c'est sûr qu'il partira gratuitement au mercato. Non, je pense Il aura il partira pas même le gratuitement. PSG, même le PSG, PSG le laissera pas partir. le laisse. Ouais. Ah, je sais Ils pas. le laisseront pas partir. Ils lâcheront pas 180 millions comme ça pour dans le vent pour laisser partir ensuite dans le vide. Ah mais je vois Ils sont- mal Paris proposer un contrat d'1 an à Mbappé juste pour qu'il le vende plus cher. Ouais. Je vois mal aussi de Ce ce serait une côté-là. option. Hein. Moi aussi je le vois mal Paris de ce Mbappé côté-là. forcé de partir libre. Ça me Ouais. paraît bizarre. Mais ouais, partir libre aussi. Que- Mais moi je te parlais pas du titre de la Ligue des Champions, Axel. Moi je te parlais du titre de champion de France qui est pas encore fait. Si Ouais. Paris ne gagne pas également le titre de champion de France, je pense que ça va encore plus peser dans la balance, comme tu disais que le parcours du PSG, tu disais qu'il allait peser pour Mbappé dans son avenir. Mais je pense que si Paris ne gagne pas le championnat de France, ça aussi ça va peser dans son avenir au PSG. Bah, moi, là où je t'ai parlé de la Ligue des Champions, c'est que je pense que Paris maintenant, on va dire, se focalise énormément sur la Ligue des Champions Oui, et bah plus oui. sur le championnat de France. Ils sont prêts à limite donner la première place du championnat de France, quitte à arriver encore en finale pour la Ligue des Ah, Champions. bah. Tu vois, si je devais choisir, ils choisiraient encore la finale, tu vois. Franchement, c'est compréhensible. Ouais. Franchement, c'est Donc, compréhensible. je pense que, on va dire qu'ils misent leurs armes aussi sur le championnat de France parce que voilà, ils savent qu'en Ligue des Champions, Paris, ces quelques dernières années, ça n'a pas été fameux à part l'année dernière quand on arrive en finale. Mais pour moi, voilà, il y a la balance de la Ligue des Champions qui pèse énormément aussi sur le cas Mbappé, quoi. Après, de toute façon, on verra bien. Cette année, ça va pas être en Final 8, ça va pas être sur un match. Tout peut arriver sur deux Ouais. matchs. Enfin, Ah bah ça c'est sûr. ça va être beaucoup plus dur. On fait un petit point compo ou un petit point code d'abord? Peut-être compo et on revient aux cotes à la fin? Ouais, Ah, on peut faire non. un compo. Peut-être les cotes et comme ça, Cotes, les gens bah, qui cotes veulent et parier. compo. Les cotes, comme ça, s'il y en a qui veulent parier et par rapport à ce qu'on va ouais, dire ouais, sur les ouais. cotes. Vu que ouais, bah, je vais commencer tout de suite sur les cotes parce que la cote du Barça, pardon, plus ça va, plus elle descend. Elle est encore en Donc, train de descendre? Est-ce que vous savez pourquoi elle descend? Bah, parce que tout le monde ouais, parce parie que les sur gens eux. parient dessus. Mais c'est surtout parce qu'il y a eu l'annonce de Piqué en défense Oui. depuis la compo. Non, mais on va y revenir après. Mais oui, c'est vrai. Bah oui, mais c'est ça qui a joué aussi sur Oui, la oui. cote de. Non, elle a pas perdu beaucoup, elle a perdu que Elle- 0,2. Tu vois, nous on l'a pris à Ouais. 1,82, là elle est passée à 1,80. On l'a pris il y a une heure Ah à oui. 1,82. Non mais là où je veux te dire c'est que Piqué a été annoncé hier ou avant-hier je crois Oui, en possible Oui, joueur en défense.
Donc pour moi, je pense que ça a Oui, joué aussi. ça a commencé à descendre. Mais ce matin, tu vois, Maxence, il l'a pris à Ce 2. matin, je l'ai prise à 2 ce matin. Là, elle est à 1,80. Ouais. Donc Ouais, elle c'est descend pour petit à ça. petit, quoi. Elle descend, mais c'est pas pour autant qu'il faut se ruer dessus. Mais beaucoup de gens se ruent dessus parce qu'elle est quand même. Enfin. Honnêtement, Elle est la élevée, victoire, quand même. la victoire du Barça est quand même plus probable qu'une victoire du PSG ce soir, en étant tout à fait impartial. Mais moi, je verrais En plus un sachant- match nul. Moi, je verrais plus un match nul ce soir. Un match nul En sachant ou que- nul ou Barça. Mais Oui, faut savoir que depuis 2014, Barcelone contre le PSG à domicile, Barcelone à domicile, c'est 100% de victoire. Hein. c'est ça, il y a ces stats-là. Tu sais que c'est 100%, il y a des matchs nuls dedans. Non, à domicile, à domicile. À domicile, je te parle. À Barcelone domicile, il n'y a pas des matchs nuls à non, domicile? aucun match nul. Aucun match nul, c'est que des victoires. C'est que des victoires de Barcelone à domicile contre le PSG. Ok. Il me Il y a eu semble, des attends, matchs je vais te redire. nuls. Non, j'ai été checké tout à l'heure. Mais va vérifier si tu veux. Et après, Barcelone-PSG, c'est 66% de victoire pour le Barça avec en moyenne plus de 4 buts par match. Ah oui, d'accord. Ouais, sur, depuis Impressionnant. 2004 sur les 3 derniers matchs, ouais, c'est 3 victoires du PSG. De Barcelone à domicile. En 2014, 2015, 2017, c'est 3. Depuis, c'est à Barcelone à domicile, c'est 3 victoires. Après, ça remonte à quand Ok. même plus longtemps. Mais Oui, ça ça reste quand remonte même une à- stat à prendre en compte. Et Ouais, bah oui. Hein. il y a une stat que moi on a vu avec Maxence et qui fait vraiment très peur et que je pense qu'il va Verratti et énormément. Paredes. J'allais y venir, qui va vraiment influer, que ce soit sur le résultat du match aller ou la qualification. C'est là, on Mm. peut voir dans la composition d'équipe la présence de Paredes et Verratti, tous les deux. Ouais. Ils sont tous les deux sous le coup d'une suspension au match retour s'ils prennent un carton jaune ce soir. Ouais, aussi. Et on connaît Verratti Paredes, les cartons Verratti. jaunes. Alors, on connaît les deux. Hein. Voilà, C'est c'est ça. simple, hein, On les connaît Verratti, on ouais. connaît les deux. On sait très bien que les cartons jaunes pour eux, c'est à tous les matchs quasiment. Paredes, c'est quasiment tous les matchs. Et Verratti, Paredes qui il prend arrive pas un toujours carton, à- c'est qu'il est pas dans le match. Hein. Voilà, simple, c'est hein. ça. C'est une stat qui était arrivée, mais c'est ça. C'est s'il prend pas de carton, c'est qu'il est pas dans le match. En Non fait. mais c'est réel. Non mais c'est réel. Et c'est là où je reviens du problème des cartons, c'est que là Paris, ils vont se retrouver avec Verratti, Paredes, qui soit ils jouent leur match à fond et ils risquent d'être suspendus au match retour, Ouais. soit ils jouent soit ils jouent pas leur jeu et ça peut exposer Paris à des difficultés. C'est ça. C'est ça aussi. Ils vont avoir ça en tête tout le temps que- Je pense qu'en consigne, c'est de, on va dire, éviter le carton jaune, mais si jamais dans le jeu, bah, il faut avoir un carton jaune, ils hésiteront Oui, pas à oui, avoir un bien carton sûr, jaune. mais on Ça les dépend. connaît Ils vont pas retirer le pied, si tu veux dire. Oui. Si Messi passe devant, il va pas retirer le pied Non, pour mais enlever le ballon. non, mais ce que je veux dire, c'est surtout qu'on les connaît. Les Oui. deux, la plupart des cartons Les qu'ils deux, prennent, c'est parce qu'ils râlent sur l'arbitre ou C'est où ça. où ils ont des mauvais comportements. C'est pas forcément sur leur faute. Ah oui, oui. C'est Ah oui, on bah, les- c'est surtout Verratti, il influe énormément sur les ses fautes. voilà. Alors C'est- Verratti, il y a c'est quelques, super il y a quelques temps, il était comme ça. Ouais, de mais il moins influe en quand moins. même. Mais il influe quand même sur les décisions arbitrales en oui. allant, en Ah, allant c'est voir ça, l'arbitre, allez. etc. Et il en prend quand même toujours un peu. Mais moins. Maintenant, c'est Paredes Moins. qui a pris la Moi, relève. moi qui Maintenant, ai c'est quelques Paredes années, qui je suis prend la relève, d'accord. ouais. Ouais, maintenant Paredes, il prend Moi qui ai totalement quelques la années, relève. parce qu'on prend il y a 2-3 ans Verratti, c'était à chaque match, dès qu'il y avait une décision arbitrale, Ah oui. il allait gueuler, il était pas d'accord, c'était carton. Hein. Tous les Ah oui, matchs. c'était sûr. tous les Ah oui, tous les matchs de Là, Ligue c'est 1 vrai qu'il a que... fait, je crois qu'il a pris un carton. ouais. Du Là, coup, il ça s'est un reste quand petit même peu calmé, quelque chose mais, de. Ouais. mais là, sur un match en jeu, justement, sur les matchs en jeu, je sais pas si Verratti va pas se retomber dans ses travers comme avant à retourner gueuler auprès de l'arbitre, justement, C'est possible. pour avoir une faute, pour avoir un penalty, pour avoir un. Pour avoir le un moindre chose, quoi. carton, c'est ça, pour avoir le moindre truc Mm. pour que l'adversaire ait un carton en face, etc. Et c'est lui qui va finir par récolter les pots cassés. Et moi, je pense il y a un des deux qui va se prendre un carton, c'est obligé. Parce que Paredes, on sait qu'il est en train de râler en permanence, en Ouais. train de chercher, en train de faire des fautes, en train de chercher le contact, chercher l'opposition avec un joueur. Donc. Mais après, pour moi, le fait c'est que obligé. Pochettino lui donne plus de responsabilités, tu penses pas qu'il va se sentir aussi responsable si jamais il prend un jaune ce soir? Je sais pas. Parce À que voir. là, c'est lui qui fait l'interview d'avant-match. C'est lui depuis plusieurs semaines qui est, on va dire, qui est mis en En valeur. avant Oui, par bien sûr. Pochettino sur l'équipe. Est-ce que tu penses que prendre un carton jaune, même lui, tu vois, s'il prend un carton jaune, il sait qu'il va laisser être dans la merde de l'équipe, quoi.
Ouais, mais bon, je sais pas, Oui, à il voir. le sait, mais justement, est-ce qu'il va réussir à passer au-dessus de ça Au-dessus sur de un ça, match à voilà, ça, enjeu? ça va être la question C'est de, ça, de Le c'est ce soir. problème, surtout surtout que c'est un match à enjeu. Ça serait un match match à random de enjeu. Ligue 1, je te dis. Match random de Ligue 1, ouais, il peut passer au-dessus. Il n'y a pas de souci, Ouais. il se fait petit. Sauf que là, c'est un match en jeu. Il sait qu'il il joue pas sa carrière dessus, mais il sait qu'il joue gros quand même sur ce match. Donc Ouais. justement, il va voir le track de ce match-là. Et est-ce que justement ce petit track et ce fait que justement il soit sous possible suspension, ça va pas le faire cogiter un petit peu et donc soit mal jouer comme a dit Bastien, enfin jouer sous régime, soit justement exploser complètement Et là, prendre. et là Et voilà c'est voilà. carton jaune et voire même Et reprendre un jaune derrière voire même reprendre un jaune. s'il se prend un jaune, Faut il le sortir. continuera, il se prendra un Faut rouge. le sortir. Ouais. S'il se prend un jaune, faut le sortir parce qu'on connaît Paredes. Soit faut le sortir, soit il va se prendre un rouge derrière. Ouais. Sûr. Mais c'est Verratti sur... comme Paredes, hein, les deux. Hein. S'il y en a un des deux qui se prend un jaune, s'il le sort pas immédiatement, ils se prendront un deuxième jaune dans Non, le pas match. Verratti. Verratti, je pense pas. Maintenant, il a mûri. Mais Paredes, clairement. Et c'est Paredes, surtout que ouais. Paredes, on a pu le voir, je pense, dans la plupart des matchs à enjeu, que ce soit le Classico, les matchs contre Lyon ou les gros matchs comme ça, à chaque fois, il prend un jaune. À chaque fois, il prend un jaune minimum. Voire, de temps en Ouais. temps, il doit prendre le rouge et il a de la chance, il ne le prend pas. Ah ouais, c'est pour ça que pour lui, ça va être compliqué sur ce match-là, ouais. C'est Ça va ça, être, c'est pour ça. Ça va être très compliqué. Du coup, à voir. On verra bien ce que ça a donné. Je sais pas, toi, Moi, juste Gaëtan, ce ce qui que t'en m'inquiète, penses. du côté de Verratti, ce qui m'inquiète, moi, c'est sa condition physique. Ouais, Est-ce qu'il aussi, sera en il revient de forme? blessure. Une blessure? Après, Bah, moi, j'ai tendance à dire que un Verratti, on va dire, À est toujours 70%. important, ouais. Oui. Bah, Même c'est à surtout. 70%, c'est quand même l'âme de ce milieu de Bien sûr. terrain. Bah, on C'est a lui pu le qui fait tout voir. le jeu, on va dire. Combien de fois on a pu le voir les matchs Et où Paris se retrouve. Axel, Vas-y, Ouais. vas-y, Gaëtan. est-ce que tu penses qu'il pourra tenir 90 minutes? Moi, je Non. pense pas. Ça va être très Ah non, non, compliqué. non, je Enfin, on va pense qu'il revenir à tiendra pas Piqué, 90 minutes. Non, non, Et je pense que Pochettino, même de base, même s'il aurait pu tenir 90 minutes, alors après, ça dépend de la philosophie du match. Hein, s'il excelle dans tout, même à la 70e, il le changera pas. Mais je pense qu'il le changera forcément avec un milieu de terrain, histoire de renforcer. Ça dépend au score aussi, tu vois. Ouais. De renforcer peut-être le milieu de terrain, plutôt la défense avec Danilo qui pourrait rentrer. Donc ça dépend aussi. Non, mais clairement, je pense qu'à Le la changement changement de- 60e. de Ouais, Danilo. Verratti sortir à la 60-70e Ouais, pour c'est exactement Ouais. ça. un... C'est sûr. Mais comme je t'ai dit, ça va dépendre Ouais. de sa condition physique. Si tu vois que le mec, même à la 70e, il excelle toujours, il le changera pas. Oui, ça Il va le vraiment sortira pas dépendre. de Ah son ouais. match. Et après, tout Tu vois. dépend. Tout dépend parce on sait très bien que Verratti, il a quand même une bonne condition de vie en général, une bonne hygiène de vie, etc. Enfin, Ouais, c'est meilleur pas que, Neymar, quoi. meilleur que Neymar. Meilleur que Neymar. Mais Mieux qu'avant, quoi. ouais, c'est ça. À mon avis, on verra bien. Et pour revenir sur le fait que Verratti est essentiel, bah là, comme tu disais, Verratti à 70%, vaut mieux que s'il aurait mis Herrera ou Sarabia. Franchement, Ouais. c'est pas que j'ai quelque chose contre eux, c'est que franchement, quand tu vois les matchs de Paris avec Verratti ou les matchs de Paris sans Verratti, la différence elle est flagrante. Elle est flagrante. Le lien entre la défense et l'attaque, Ah ouais. c'est Verratti, le jeu c'est Même Verratti. si Paredes a commencé à reprendre, on va dire, un peu le même rôle que Verratti avait. Ouais, mais il a avant. pas la technique qu'a Verratti. Et il a pas la technique. Verratti, sa technique, Et- elle est quand même Bah, ouais. monumentale. Ouais. J'ai beau C'est ne un pas profil un peu l'aimer différent Verratti. quand même, Radès. J'ai beau ne pas l'aimer Verratti, c'est vrai qu'il fait un travail au niveau du milieu qui est excellent. Mm. Et ça, je pense qu'on sera tous les trois d'accord pour le dire. Exactement. Même si on n'est pas forcément fan de Paris, par Axel. Non, mais Mais, sans être fan de Paris. Sans être fan Ah de ouais, Paris. Verratti c'est- fait un gros boulot au milieu, mais moi, ce qui me dérange chez ce joueur-là, ça reste son attitude générale, Oui, en fait. bah je Mm. suis. Et ça reste, mais après, c'est l'attitude de l'Italien qui va chercher la faute et qui va aller simuler Toujours. son Bah, mouvement, comme on disait, Toujours. il s'inspire de. Craché, hein. Bah, comme on disait la dernière fois avec Maxence quand on regardait les Classico, c'est exactement ce qu'on disait. Vous savez à qui il a hérité ça, enfin de quel joueur il s'inspire le plus, je pense, sur ce côté italien, sur le côté de Materazzi. Ah oui, ça C'est peut-être Ouais, peut-être, ouais. on en a parlé niveau ensemble. techniquement, etc. Mais niveau mental, il se rejoint quand même plutôt bien Ah, avec c'est un Materazzi. Italien, quoi. Hein, c'est... Oui. Ouais, il C'est va la chauffer mentalité, l'adversaire, Ouais, mais tu regardes, Ouais. t'as il va pas que chauffer des Italiens l'adversaire comme pour ça, le tu pousser vois. à faire la faute, Voilà. Mm. justement. Et Ouais, c'est ça. On disait justement, c'est un peu comme Paredes, il va aller chauffer l'adversaire pour que l'adversaire aille faire la faute, etc. Et lui, après, au dernier moment, il va hop là, j'ai rien fait, moi je suis pas là. Mais C'est ça.
Mais les arbitres, au bout d'un moment, ils sont plus dupes et il finira par se faire avoir. Sauf que est-ce que ça sera en Ligue des Champions? Est-ce que ce sera en Ligue 1? À voir. Mais À voir. pour moi, il finira par se faire avoir à son propre jeu. Et là, vu que c'est des matchs en jeu, justement, les arbitres seront beaucoup plus attentifs justement à ça, je pense. Enfin, j'espère en tout cas, qu'ils seront vraiment attentifs à toutes les petites simulations, les petites fautes qu'il peut y avoir à droite ou à gauche. Et c'est là Mm. que la VAR aussi va être intéressante parce que des petites fautes ou des petites paroles qui vont être dites d'un côté ou de l'autre du terrain alors que l'arbitre est pas à côté. Justement, j'espère que la VAR va bien regarder ça et qu'il y aura C'est justement. ça, on verra bien. Je dis pas des sanctions de prise parce que je veux pas dire que Verratti va le faire obligatoirement ou Paredes. Ça peut venir de n'importe quel côté, mais j'espère qu'ils auront quand même des caméras braquées sur ces deux joueurs-là parce que je sais que ces deux joueurs-là sont des joueurs qui ont le tempérament à aller chercher justement le petit problème, enfin aller chercher justement l'adversaire pour lui faire péter un câble quoi. On va peut-être Mm. passer à la compo du Après Barça. ça reste le football, et justement le fait de faire péter un câble à son adversaire, ça reste aussi On va un des peut-être passer plaisirs du sur le Barça, football Max. comme on aime le voir. Ouais. Yes, on passe au Barça. On va préparer. Gaëtan, si tu as quelque chose, toi qui connais bien la Liga, si tu veux nous dire quelque chose Bah, par déjà, rapport à ce la qui compo m'a du Barça, hormis la bah, ce qui m'a surprise de surpris, voir vas-y. Piqué et ce qui est très bien. Exactement, c'est ce que j'allais dire, mais pour du Barça, c'est du classique. C'est vraiment la compo de base qu'ils font en Liga, mais en Ligue des Champions, avec Dembélé sur le côté, plus à gauche qu'à droite. Bon, bah, de toute façon, il alterne. Souvent dans le match, il va, à mon Ouais, avis, ouais. varier. Avec Griezmann, ils vont beaucoup permuter. Ouais, ils vont À pas Messi, lutter. pareil, qui va être. Excuse-moi, t'as dit quoi, Axel? Non, c'est Maxence qui C'est parle. moi C'est qui Max, disais, c'est Max. souvent on voit souvent Griezmann à gauche pendant les matchs et Dembélé à droite justement. Donc Ouais. c'est que Ça sur la tourne compo pas, ils sont ça tourne beaucoup. officiellement comme ça, mais ils tournent Et ils vont beaucoup pendant permuter. les matchs. Ça tourne Mm. beaucoup pendant les matchs, ça Je te rejoins permute. De toute complètement façon, Gaëtan là-dessus. l'attaque elle est assez libre. On peut retrouver Messi à droite et Griezmann en pointe, Dembélé en pointe, Messi à gauche. Ça tourne Ils énormément. vont permuter L'attaque tout en le fait, temps, hein. Exactement. les trois, ils sont jamais fixes. Les trois sont clairement Ouais, jamais fixes. ouais, 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 clairement. je te rejoins totalement là-dessus. Et vous pensez pas que Piqué en défense manque de rythme, ça va être Ouais. difficile face à Mbappé en face? J'allais y venir, moi ça me surprend énormément d'avoir mis Piqué parce que honnêtement par rapport à la vitesse, on sait que Piqué, bon, c'est un genre de placement mais ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué. Il revient d'une grave blessure, honnêtement. J'attends le pire parce que franchement ça montre vraiment, le Barça envoie un message clairement aux autres défenseurs que clairement Ah on oui. n'a pas confiance en vous et qu'on Ouais, on préfère, a clairement je pas trouve ça un confiance peu en vous. dur. Ça veut Mais dire C'est compliqué, ouais, ça. est-ce que un petit peu d'expérience justement dans cette exactement, ouais. défense, Aussi. C'est ce que j'allais. parce Un Après, peu. que c'est pour ça que je te disais que je pense que la cote allait monter pour ça. J'allais y venir. Oui, mais L'expérience dans ce match, je pense. Clairement, on va voir un côté droit de la défense du Barça un peu plus faible avec, avec Dest Dest qui monte et beaucoup. Piqué, qui va être quand même un peu plus faible que l'autre partie de l'équipe. Et c'est sur le côté Ouais. d'Mbappé. Mais franchement, Piqué, que ce soit pour l'équipe ou même niveau expérience, il va pas aller faire la faute n'importe quand, alors qu'un jeune serait capable d'aller la faire sur Mbappé. Et au niveau de l'expérience, même pour l'équipe, pour sa parole au sein de l'équipe, etc. On sait très bien que Piqué, c'est quelqu'un de très respecté au Barça. Ça peut Ouais. vraiment faire énormément de bien au Barça, quand même, je pense. Ouais. Et par Et rapport à c'est la pour ça Clairement. que la cote Après, elle est montée, enfin elle est redescendue pour moi pour le Barcelone, c'est que Piqué est dans l'équipe. Et je pense que le point faible du Barça, les 3 derniers matchs qu'ils ont fait, c'était la c'était défense. la défense. Ah oui, mais clairement. Et le fait qu'il est Piqué, bah je pense que ça a dû un peu redonner de l'espoir à certains supporters qui ont Clairement. misé sur le joueur de Barcelone. Et après, par rapport à comment au Barça aussi, ce qu'on peut. Busquets, milieu de terrain. Bah Busquets milieu de terrain, ça de toute façon ça changera pas. On va là c'est ce que j'allais y venir là. On a quatre joueurs, on a les 4 de l'axe qui sont Ter Stegen, Piqué, Busquets. Ah Gaëtan qui a coupé sa cam. Axel, tu te retrouves au PS. Ah mince. Ah, à non, c'est l'OM. bon. Non, c'est juste. Je crois qu'il y avait quelqu'un problème de dans. cam. Ah ouais. Bon, Ouais, c'est bon. Et putain, du à coup, chaque fois c'est ça. genre ouais. Piqué, Busquets, Messi, Ter Stegen, les 4 qui étaient déjà là au fameux soir très sombre où, comme on peut y revenir maintenant, s'il y avait la VAR, Paris aurait sûrement pas pris ça, mais ça reste autre chose. Mais Ouais. les 4 étaient déjà là à ce moment-là.
Les 4 ont quand même l'expérience des grands matchs. Je pense que ça peut vraiment beaucoup jouer. Surtout Busquets au milieu, avec à sa gauche Pedri. Pedri qui est très jeune, qui n'a pas beaucoup d'expérience. Et je pense qu'il peut vraiment apporter des choses à ce milieu-là. Et pour les buteurs, par contre, moi je verrais bien. Je vais totalement contredire tout ce qui se passe au Barça depuis 1 an et demi, sauf ces derniers temps. Mais moi, clairement, je vois Griezmann marquer ce soir. Je vous le dis. Je vois Griezmann planter un but ce soir contre Paris et faire un gros match. Griezmann, je le vois après les dernières prestations qu'il a fait, je le vois exploser ce soir dans un gros match avec le Barça. Peut-être que je me trompe, mais je le vois clairement exploser. Ces dernières sorties ou les dernières photos, les dernières sorties médiatiques, les dernières images qu'on a pu voir pendant les matchs, c'est vraiment que la cohésion avec Messi commence à se faire, l'entente, il commence à devenir proche, etc. Je pense qu'il n'y a pas meilleur soir à Barcelone contre le PSG avec tout ce qui se passe actuellement pour exploser. La cote de Griezmann buteur, elle est à 3. Elle est à 3, la cote de Griezmann buteur en plus. Elle est très très intéressante. Yo Christo. Celle de Messi, elle est à 1,87. Bienvenue Christo, lâche ton meilleur prono. 1,87 Messi. Ah bah voilà. 1,87 Messi. Merci. Et moi les gars, je vois pas Barcelone marquer ce soir. Là tu les vois pas marquer ce soir? J'aurais vu Kerrer en défense au PSG, je t'aurais peut-être dit un petit but passant par Kerrer, ça aurait pu le faire. Mais là, la défense qui a aligné le PSG avec un Florenzi, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa, je pense que ça peut être aussi solide. Oui, ça peut être très solide. On sait très bien, au niveau de Kimpembe et de Marquinhos, le duo, et surtout au niveau de Kimpembe, si Kimpembe nous fait ses masterclass habituelles, il y a clairement moyen que ça soit difficile pour Barça de marquer. Mais franchement, tu vois moi, je vois quand même un but. Moi, je vois des buts. Moi, je vois des buts ce soir. Je vois soit un 2 partout, soit un 2-1 pour le Barça. Clairement, je vois au minimum 3 buts ce soir. D'accord. Je pense que le match va vraiment jouer au milieu de toute façon. Ouais, le milieu de terrain, ça va. Tout dépendra de le milieu de terrain. Gay, Paredes. À mon avis, ils seront primordiaux. Je pense qu'il faut vraiment chercher jouer sur la vitesse, jouer sur Mbappé par rapport à Busquets et Piqué qui sont des joueurs assez lents. À mon avis. Il faut surtout que Gay défende bien sur Dest et Dembélé, parce qu'à mon avis, Dembélé a permis à droite. C'est très compliqué pour. À mon avis, Gay sera l'élément clé du côté de Paris. Niveau défensif. Je pense aussi, Gay risque d'être l'élément clé. Et moi, celui dont j'attends aussi beaucoup de voir ce que ça va donner dans un grand. Je parle dans un match digne d'une finale, Barça-PSG, on sait très bien que ça peut être en finale. C'est Moïse Kean aussi. Il a prouvé depuis le début de saison. Après, il est pas sur son cause, enfin, il est sur un côté, donc c'est pas son poste initial, mais ça va être un match de référence aussi pour lui. Il a quand même réussi à prouver certaines choses depuis le début de saison. Là, ce week-end, il est encore aligné à ce poste-là contre Nice. Il fait un super match. Ouais, mais il marque dans une position où il est attaquant central. Hein. Oui, mais il revient, c'est sur un centre. Voilà. Icardi va à la Après, déviation. il apporte offensivement quelque chose. Icardi va à la déviation, c'est normal que ça passe derrière. Mais oui, c'est sûr que là, l'apport sur les côtés, du côté du PSG, pour y revenir à cette compo-là, il va être très difficile. Parce que Mbappé, on sait très bien qu'il adore repiquer dans l'axe. Kean, pareil, comme tu dis, il est plus buteur de base. Ça va vraiment être difficile. Mais ça peut être un match référence également pour lui. À tout moment, il peut exploser sur ce match-là. On verra bien, mais Kean, de toute manière, je pense que ça sera le premier joueur remplacé au PSG, je pense. Alors, il y aura Sarabia qui va, soit Sarabia, soit Herrera, Rafinha qui peut venir aussi. Ça va dépendre de la physionomie du match aussi, je pense. Ouais, la cote. C'est qui? C'est toi, Gaëtan, tout à l'heure qui disait Barcelone ne marque pas? Non, c'est Axel. Non, c'est moi qui je pensais. C'est Axel. Non, moi. Axel, elle est à 8, la cote Paris marque et Barcelone ne marque pas. Ouais, j'ai pas dit Paris marque, mais j'ai juste la cote de Barcelone ne marque pas, elle est à combien? Tu penses que ça va être un match fermé? J'ai pas vu la. Si, attends. Je pense que ça va être un match ouvert au niveau des occasions, mais peut-être pas au niveau des buts, quoi. On a deux grands gardiens aussi de chaque côté. Il y a moyen que ce soit super fermé, quoi. Barcelone ne marque pas. Tout dépend comment ils vont jouer. Ça va dépendre en fait. Dès les premières minutes, on va savoir si le match il est ouvert des deux équipes ou est-ce que ça va être un match fermé. Moi, je pense que ça va être un match
assez ouvert. Parce que Barça ils vont quand même essayer d'aller bien vers l'offensif et derrière en contre-attaque du côté du PSG ça va pouvoir y aller. Après oui je vois PSG plus défensif que Barcelone. Par contre Ah oui, ça c'est clair. je vois pas Paris jouer Justement, j'ai une extrêmement question. offensif. Ouais, moi je pense que Paris Du coup, jouera pour vous, beaucoup en contre moi et j'ai c'est une pour ça question que Keane sur a la été. possession. Pardon, je disais Gaëtan? Pour vous, parce que non, je disais, moi je t'ai coupé, je dis justement, c'est la question que j'allais vous poser. Pour vous, qui aura la possession dans ce match? Euh, Après Pour la moi, ça question. sera Barcelone. Vous Clairement. voyez. non Je pense que Paris, en faisant jouer Keane, joue aussi un peu sur la profondeur de Keane. Enfin, il a une vitesse, il n'est pas à la vitesse d'Mbappé, mais voilà. Et je pense que Et du Paris ne coup, jouera pas avec la possession, mais il jouera en contre-attaque, je pense. ok, ouais, je suis d'accord Avec aussi. l'apport Je de dirais La Mbappé sur le vitesse, côté et Keane sur l'autre côté, quoi. d'Mbappé. avec Tu disais, Icardi Maxence? qui est en déviation. Ouais. et ce que vous pouvez comment ce qu'on peut enfin ce qu'on peut se poser aussi comme question c'est on sait très bien que Ronald Koeman dans les grands matchs Gaëtan coupe-moi si je me trompe, mais pour l'instant, dans les grands matchs, il n'a pas vraiment été très présent, enfin, a pas réalisé de très bonnes tactiques de jeu. Dans les grands matchs, il n'a pas forcément il a pas forcément toujours répondu présent dans ses choix. Mm. Et Clairement, moi je trouve que. Vas-y, vas-y. excuse-moi, Bastien. Non, vas-y. Je compléterai après. Moi, je trouvais toujours Koeman, même si bon, les résultats lui donnent un petit peu raison, mais je trouvais un petit peu lent dans ses choix, dans ses choix tactiques. Enfin, quand je Ouais, regarde Barcelone, des fois, je trouve un petit peu. Pas qu'il est sûr, mais j'ai l'impression qu'il c'est pas quelqu'un qui anticipe il, beaucoup, enfin il se repose beaucoup. qui agit en Mm. réaction. Il se repose Voilà, je beaucoup pense qu'il a ses plans de sur sa base. tactique de base. Ouais, Et il ouais, réagit exactement. pas Ouais. assez. Ouais, je suis d'accord avec toi, Ouais. c'est pour ça. Il va vraiment y avoir un duel entre les deux entraîneurs, Pochettino et Coman aussi. Pochettino qui vient d'arriver au PSG et Koeman qui est arrivé en début de saison, mais qui est pas forcément aimé par tout le monde. Donc Ouais, je peux on comprendre verra pourquoi. bien on verra bien. Je pense qu'il va y avoir un duel d'entraîneurs aussi sur ce match-là. Ouais. Et avant de terminer, Est-ce que PSG. Messi, attendez, juste une petite question, est-ce que Vas-y. Messi joue sa place Oui. à Barcelone sur ce match-là aussi? Joue sa Parce qu'on a place à parlé Barcelone. d'Mbappé qui. Enfin, est-ce que du coup, si jamais Barcelone Il pourrait perd, partir ou pas? enfin, imaginons, ils perdent 3-0, est-ce que tu penses que dans la tête à Messi, c'est un échec Ouais, et il va Ouais. décider de partir du Oui, Barça? ça peut clairement être un échec je pense de la clairement. part de Messi. Mais par contre, je pense que je sais pas si de la part de Messi ça sera pris comme ça, mais si le Barça perd contre le PSG et se fait éliminer contre le PSG sur ces deux rencontres, à mon avis, Messi quittera le Barça, pas parce que le Barça n'aura plus le potentiel, mais parce qu'il se dira, bah, le cycle est fini. Il partira parce que le cycle est fini. Mm, Pas parce C'est qu'il pas n'y a plus de possible. potentiel ou autre, c'est clairement. parce qu'il se dit faut que je laisse ma place à d'autres gens, faut qu'il y ait d'autres gens qui prennent la lumière comme on peut le voir avec Trincao, Pedri, etc. Ricky Puig, tous les petits jeunes qui arrivent, et faut qu'ils Ouais, partent et qu'ils leur laissent la lumière. Et je pense que ouais, c'est ça possible sera aussi, dans ouais. tous les cas dans Alors, ce je sens-là. suis en partie d'accord avec toi, moi. Euh, Parce que j'ai entendu, je crois que c'est Axel qui disait qu'il était plutôt d'accord avec toi. C'est ça? Ouais. Non, c'est Gaëtan, c'est Ouais, Gaëtan. bah, Ouais, bah enfin, c'est Gaëtan? tout le monde. Bah, Ouais. vas-y, bah, tous les trois. Moi, je pense que Messi joue pas sa place. Il joue peut-être sa. Enfin, pas son avenir dans le club en tout cas. Parce que son avenir dans le club, pour moi, il va rester ici. Et une fois qu'il arrêtera sa carrière, il va s'investir dans le club, mais autrement qu'en tant que joueur. Donc Ouais. toi, Mais tu penses pour qu'il moi, restera en tant que joueur à Barcelone et ensuite après dans le staff peut-être de l'équipe ou c'est ça. Mais je Ok, pense toi tu qu'il le va vois pas partir. rester. Je le vois pas partir de Barcelone. Il a toujours dit, bon, il a mis un petit coup de pression en début d'année en mode ouais, si je veux, je peux partir, etc. Mhm. Mais il a toujours affirmé son amour pour C'est vrai Barcelone. que c'est vrai que je suis d'accord Et Ouais. avec toi là-dessus. Ouais, mais est-ce que les il dirigeants a toujours dit, n'ont pas fait la même chose non plus de leur côté? Je te je parle que là sais va y avoir pas. le nouveau président du club, ça va dépendre aussi du nouveau président du club, hein. Oui, oui, ça va dépendre du président du club. Mais en tout cas, lui, de son côté, a toujours dit qu'il ne partirait pas de Barcelone pour un autre Ouais. club, en tout cas. Ouais. Il ne partirait pas pour un autre club. Donc, si Barcelone Il a décide de quand ne pas même le dit, prolonger après, tu dis ça Maxence, mais ouais, je me rappelle de l'interview qu'il avait dit, il avait dit que justement, il avait la promesse à l'époque c'était Bartomeu, qu'il pouvait partir quand il voulait, justement. oui, C'était par oui, rapport au oui, litige, mais donc à mon ça, avis, il l'a c'est fait, pour il l'a fait partir en dans un gros début club. d'année, ça. Mhm. C'était en début d'année, Ouais, quand il y mais avait eu. je pense que
Mais moi, au fond de moi, je dit ça. pensais vraiment pas qu'il allait partir parce qu'il a dit ça pour se donner bonne conscience. Mais avant ça, il a toujours affirmé qu'il resterait toujours à Barcelone et qu'il finirait Ouais. à Barcelone. Ouais. Donc, J'en connais un au Real Madrid qui dit Ronaldo. Ah, je serai tout le temps au Real Madrid ou même Ramos. Ouais, c'est ouais, pareil, mais c'est c'est pas pareil. les mêmes joueurs. Moi, je dis, on sait C'est jamais. pas Hein. les mêmes joueurs. C'est pas les mêmes joueurs, c'est sûr. C'est pas les. les- C'est pas. Ouais, Ils mais viennent bon. pas que de ce club-là. Ils ont fait des clubs avant. Oui, Messi, il a Ramos, eu tous c'est ses c'est frais l'âme du médicaux quand Real, il tu était vois. jeune. Il a eu tous ses frais médicaux quand il était jeune payés par Mm. le club. Il a quand même une histoire très importante avec son club. C'est vrai aussi. Bon, Ouais, c'est ça. Il a une histoire très importante et un amour pour le club. Et il a toujours C'est dit ça. que même une fois qu'il aurait fini dans ce club-là, en tant que joueur, il voudrait y il revenir. continuerait à s'investir. C'est C'est ça. ça, il continuera à Mm. s'investir dans ce club-là. Donc pour moi, c'est une promesse comme quoi il va pas partir pour un autre club. Bah, Clairement. s'il part Ouais, comme. peut-être. Pour Il moi, peut s'il part partir et dans un revenir autre club. après. Non, mais pour moi, s'il pas part dans entendu. un. Ouais, s'il peut partir 2 ans par exemple dans un club et revenir Ouais, ou 2 ans j'a- après. j'a- J'allais y dans un venir. club. J'allais y venir. C'est Pour moi, s'il doit partir 2 ans, je suis désolé de vous couper, mais pour moi, s'il doit partir 2 ans, il partira pas. Enfin, s'il doit partir, il partira pas dans un grand club. Et il va attendre encore un peu. Pour moi, s'il doit partir du Barça, c'est pas pour aller dans un club européen qui va concurrencer Barça. C'est pour retourner jouer en Argentine pour son Ouais. pays. Mais il revient, je pense pas que Messi ira jouer dans un autre. Ou sinon jouer. Moi je pense pas ou qu'il sinon partira en jouer- Argentine. Ou sinon, mais oui, Il mais y a ou toujours sinon- encore la concurrence avec Ronaldo et tu vois bien que Ronaldo ou n'a sinon pas l'intention de s'arrêter encore d'ici 2 ans. Mais Donc je sinon, pense jouer que jouer- Messi. jouer en comment jouer en MLS ou dans des championnats comme ça, mais je le Ah, vois mais pas. Moi je MLS, le, il moi je avait le dit, vois hein. pas. Moi je le vois pas là-dedans en tout cas. Je le vois pas en MLS. Il Moi je le avait vois dit pas en du plus tout que la MLS là-dedans a parce attiré, hein. que. Il a dit que ça Il l'attirait avait dit pas. ça. Mais c'est surtout Il a que dit que ça tu attirait, vois, justement, je crois. On a pas eu la même Non interview. Si, il, il me semble. il compte encore, je pense, Ouais, mais concurrencer c'est le encore problème. Ronaldo sur les 2 ans. Oui, Et partir en MLS, bah ça veut Mais dire que est-ce tu que laisses dans 2 ans la pleine lumière sur Ronaldo quoi. Non, mais est-ce que dans 2 ans, Messi aura encore la capacité de concurrencer Ronaldo? C'est ça la question. Et moi, ça, Ça se joue des deux côtés, hein. ça, je vais sûrement être un des seuls de nous trois à me la poser. Mais est-ce que dans 2 ans, Messi aura encore le niveau qu'aura Ronaldo? Je ne pense pas. Clairement, je ne pense pas. Après, je pense que. Messi, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est un extraterrestre. Les deux, de toute façon, ils sont hors normes. Les deux, c'est les meilleurs joueurs du monde. Les deux, voilà. Mais d'un côté, il y en a un, il a bossé toute sa vie. Il est encore en train de bosser sur lui, sur tout ça. Je pense qu'il tiendra plus longtemps que Messi sur la durée. Sachant que Messi, il reste quand même très reposé sur ses acquis au niveau de lui-même. Je parle pas de son jeu, mais je parle au niveau de lui-même, de ses caractères physiques, de tout ça. Je pense qu'il se Ouais, repose quand même. après, si tu regardes sur tous les derniers matchs quand même de Ronaldo et de Messi, Messi reste encore très décisif pour son équipe comparé à Ronaldo qui l'est un peu moins à la Ouais. Juventus parce qu'il est Oui. bien aidé, on va dire, à la Juventus. Oui, voilà, c'est ça. À la Juventus, il est bien Messi est aidé. encore très décisif Barcelone. C'est lui Oui. qui débloque toutes les situations. C'est lui, Bien dès qu'il sûr. rentre, l'équipe elle se remet à jouer. Bien sûr. Donc moi je pense que je vois encore Messi pendant 2 ans, on va dire, continuer dans une autre équipe. Moi je le vois bien partir pendant 2 ans et repartir encore 1 ou 2 ans à Barcelone, puis ensuite partir en tant qu'entraîneur On verra bien. je le vois bien comme ça moi. On va s'arrêter Il part là-dessus. pendant 2 ans et il revient après dans 2 ans. On va s'arrêter là-dessus, je pense. On Bah les gars, continuera le juste débat un Neymar petit plus tard. pronostic Juste, ouais. pronostic du résultat les gars. Moi, je vois victoire du Barça ou match nul. Moi, Non, j'ai mis- avec le nombre de buts. Ah, si moi on j'ai peut mis essayer 2-1. de... Moi j'ai mis 2-1 Barça. J'ai parié le 2-1 score Barça. exact 2-1 Barça. Gaëtan 2-2. Gaëtan 2-2. 2-2. 2-1 ou 2-2, moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pendant l'émission, 2-1 ou 2-2. Ah, Maxence, dépêche-toi là, le match il va commencer, ça va être l'entrée des joueurs. Bah ouais. 2-1 ou 3-1. Moi je vois. Et bah moi je vois moi, je dis 1-2 pour moi je Paris. dis à plus de 2,5 buts. Allez, Un, plus de deux Moi pour je vois Paris. 1-2 pour Paris. Paris. Et là, les gars, faut sortir le maillot. Les gars, c'est ce soir. Hein. C'est le jour de guerre, c'est ce soir. Allez, on termine là-dessus les gars. On se dit à vendredi 21h. Gros débrief, Ligue Europa, Ligue des Champions, gros débrief sur tous ces matchs-là. Vendredi soir, vous savez très bien, vendredi soir on part sur des grosses émissions de 2 heures en général. Donc vendredi, grosse émission. Voilà. Ouais. Allez, tchuss et bon match les À gars. vendredi, les gars. Bon match. À plus, à les vous. gars. Bon match. Allez. Bye.